Allô. Aujourd'hui, je suis super excité parce que mon invité, c'est le maire de Laval. Pas le vrai maire de Laval, pas Gilles Vaillancourt. J'ai pas réussi à parler à un ancien criminel à mon podcast. Non, ah oui, si vous tripez sur Gilles Vaillancourt, pas tripez genre wow, j'admire ce qu'il a fait, mais si vous êtes intéressé par le maire de Laval, ce criminel qui a été à la tête de la 3e métropole au Québec et qui a fait plein de crimes, qui a corrompu l'État, je vous encourage à lire le livre Le Monarque. Le Monarque, écrit par des journalistes du Journal de Montréal. Super bon livre, un super livre d'enquête. Mais là, c'est pas avec Gilles Vaillancourt que je me suis entretenu. Je me suis entretenu avec le maire de Laval, le YouTuber. Là, je devrais avoir son nom. Je l'ignore, malheureusement. Il me l'a dit, mais j'ai oublié. Fait que je vais l'appeler Albert. Albert, le maire de Laval, c'est un gars hilarant. Il a une chaîne YouTube. S'il vous plaît, abonnez-vous. Allez voir ses vidéos. Il est super drôle. Il est pertinent. Il est original. Il est exceptionnel. J'ai un des gars qui me fait le plus rire au monde. J'adore ses vidéos. Je suis abonné à ses vidéos. Dès que ça pop, j'ai un courriel puis je vais voir. J'adore ce gars-là. Et il a accepté de venir à mon podcast. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est un jeune garçon. C'est le plus jeune invité que j'ai eu jusqu'à date. Je pense qu'il a 22 ou 23 ans. Puis moi, j'ai un problème avec les jeunes. C'est... Je leur donne tout le temps des conseils. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je suis nul pour donner des conseils. Je donne les pires conseils. C'est tout le temps stupide ce que je dis. Petit conseil, les gens qui donnent des conseils, les gens qui veulent vraiment donner des conseils ont aucun conseil à donner, ont juste des idées stupides. La preuve, j'en suis la preuve. Moi, le conseil que je donne à tout le monde dernièrement, c'est pars-toi un podcast. Tout le monde qui me parle que quelque chose va pas bien dans leur vie, je réponds pars-toi un podcast. Puis pas juste des artistes, juste des citoyens. Là. Je leur dis pars-toi des podcasts. Dernièrement, j'étais avec ma blonde, on se fait des amis. Et il y a un gars, c'est un comptable, il nous a dit qu'il allait pas bien, qu'il était dépressif. Puis je lui ai coupé la parole, puis j'ai dit « Pars-toi un podcast! Let's go! Tu vas sortir de la dépression en faisant un podcast. Va au Best Buy, achète-toi un micro, puis donne ton opinion. » Puis il a fait « Non, je pense pas que ça va aider. Je suis vraiment pas sûr. » Puis j'ai fait « Oui, ça va aider! Oui! » Dans le fond, là, tu te sens coupable parce que t'as plein de choses à dire, puis t'es dis pas. Dis-les dans un micro acheté au Best Buy de Villemort. Et depuis ce temps-là, ma blonde ne veut plus qu'on sorte. Elle prétend que c'est pour la quarantaine. Mais non, je sais que je lui fais honte. Voilà. Sur ce, avant de quitter, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma page. Donnez plein d'étoiles à mon podcast si vous l'écoutez juste audio sans vidéo. Abonnez-vous à mon Patreon. Je donne toujours les épisodes un mois à l'avance. Merci pour tous les Patreons. Je vous aime beaucoup. Passez un bel été. Je vous laisse avec le maire de Laval. Ciao! Yo, comment vas-tu? Salut, ça va, bro? Je suis là. On est là. Je suis là. OK. Je viens de faire une fucking bonne blague, vous l'avez raté. On va la refaire au pire, on va la refaire. Je vais commencer abruptement. Tu es né où et en quelle année? Je suis né à Laval en 1997. Je trouve ça fou. T'es né en 97. En 97, on s'appelle les Zillennials. On n'est pas des Zooms, on n'est pas des générations Z, on n'est pas des Millennials. On est perdu un peu dans le contexte de l'Internet puis tout. J'adore ma génération. Let's go. Wow! C'est que t'as jamais... T'étais-tu conscient au 11 septembre? J'ai un souvenir inventé du 11... C'est fou comment c'est une question. Est-ce que tu te rappelles du 11 septembre? C'est la go-to question. Oh oui, c'est pour vrai, c'est pas go. Pour vrai, le seul souvenir que j'ai du 11 septembre, plus j'y pense, plus j'en parle, je pense que c'est pas un vrai souvenir. Je pense que j'ai internalisé le souvenir à mon frère, qui a raconté souvent. Puis là, à travers les années, en m'en rappelant, je pense que c'est mon souvenir. Mais je pense que je n'étais pas conscient pendant le 11 septembre. Pour vrai, j'avais 3 ans, 4 ans. Genre. C'est quoi le souvenir de ton frère? Qui était à l'école, puis que mon père avait appelé pour lui dire que c'était arrivé. Puis parce que mais c'est particulier à mon frère parce que mon frère était fasciné genre par l'architecture puis il dessinait plein de buildings. Puis c'était ses buildings préférés, c'est ça puis l'Empire State Building. OK. Fait comme ça c'est le souvenir que j'ai en tête mais je pense pas que c'est ça pour vrai. Pas du tout. Ah fuck la réalité, ça c'est meilleur. Mais j'ai plein de souvenirs de même qu'à force de dire que c'est des souvenirs, tu penses que c'est les tiens mais plus tu les déconstruis, plus c'est peut-être pas les tiens genre comme je te dis. La mémoire, c'est tricky. Tu me disais, t'es un immigrant de 2e génération? Ouais, ou le fils d'un immigrant de... Mon père a immigré, puis moi, je suis la 2e génération. Fait que je suis un immigrant de 2e génération, ça veut dire. Je suis né au Québec, je suis québécois. Mais il peut pas te mettre dehors du pays. Non, je sais ça. In. Je suis in. Puis t'as pas chanté Nobile l'hymne national à côté du drapeau canadien. Non, mais j'ai mon portrait de la reine chez nous, c'est correct. Let's go!
Oh! Chaque Canadien a le droit à un portrait de la reine et un drapeau canadien. Bon, allez réclamer vos droits, là. C'est pas juste la PCU, là. Pardonne-moi quoi? On m'a dit ça en histoire en secondaire 4. Fait que si Mme Robitaille, elle a pas raison, elle a pas raison. Mais... t'as le droit à un drapeau puis un portrait, puis elle les avait dans sa classe, elle nous les avait montrés dans le cours d'éducation citoyenne. Moi, je suis pas mal sûr que je me rappelle bien tout ça. Je suis convaincu que c'est vrai. Yo, je veux mon drapeau puis mon portrait de la reine. Ben oui. Tabarnak. Yeah, ben c'est ça. Tes parents sont partis d'où? Mes deux parents viennent du Maroc. Mon père a immigré ici en 1983. Il a étudié une carrière prolifique d'enseignant ici à la Commission scolaire de Montréal. Et ma mère, elle travaille dans les centres d'achat depuis comme 20 ans, 25 ans. Et elle est arrivée un peu après mon père. Ils se sont mariés au Maroc. Il est venu étudier, il s'est marié avec ma mère, ils sont revenus ici, fondé une famille. Le reste, c'est l'histoire. Yeah! Génial! Tu es le maire de Laval. Je suis l'autoproclamé maire de Laval. Ah, t'es le maire de Laval. Sur YouTube, ouais. Non, dans ma tête, t'es le maire de Laval. C'est comment grandir à Laval? J'ai grandi dans plusieurs sphères de Laval. Je trouve que j'ai commencé mon primaire, j'étais dans un quartier plus comme la place Renault, si tu connais Laval. C'est comme un petit quartier dans Chemédé. Entre Chemédé puis Laval-des-Rapides, c'est comme une zone néant, genre à côté du Wendy's. Les gens de Laval savent. Mais c'est ça, j'ai grandi là, puis là-bas, c'était comme, j'étais juste à côté de l'école, c'est un quartier qui est vraiment multiethnique, mais comme multiethnique dans le sens comme, il y a plein de sortes de gens, de plein de classes, puis pas juste de plein de races, de plein d'histoires, puis tout. Puis c'était bouillant, là, comme mon école primaire, j'ai aimé ça. Puis dès que j'ai fini le primaire, on a déménagé dans un quartier un peu plus type résidentiel lavallois, commun, que tout le monde connaît. Puis j'étais allé à l'école privée au collège Le Temple, ça fait que j'ai vraiment changé complètement d'environnement. Ben pas tant, parce que l'école Le Temple, le collège Le Temple, c'est pas... C'est comment le collège Le Temple? T'as joué au football, c'est vrai? Oui, j'ai joué au football, mais c'est pas le plus bourge des collèges, là, disons, le collège Le Temple, c'est un collège privé. C'est pas collège Laval. Non. Collège Laval n'a rien à voir avec Collège de Temple. Je veux pas repartir ces vieux beefs. Fait que Collège de Temple, c'est mieux que Collège Laval. T'es-tu déjà allé à Saint-Vincent-de-Paul? Il y a un boss qui va là-bas, il passe à chaque 3 heures, on s'en bat les couilles. Genre, j'ai pas. C'est chill. Je te jure, parce qu'en plus, les gens de Collège Laval vont arriver dans mes DM, les gars de secondaire 5. Yo, t'as un beef contre Collège Laval? Je croyais que t'étais le maire de Laval, le maire de toutes les écoles secondaires. Push le temps. Ma blonde, elle vient de Laval, puis elle fait « Ah ouais, le style de Collège Laval du Calice. » Elle aime Martin Matt, puis quand elle a appris qu'il allait au Collège Laval, elle a fait « Ah, ça explique bien les affaires. » Puis j'ai fait « T'expliques rien, mon amour. » Elle a fait « Non, tu comprends pas, t'es pas de Laval. » Ça explique un constant rappel du patriarcat. Le collège Laval. Non, c'est pas vrai, je veux pas. Okay, j'adore ça. Si vous voulez que je vienne faire une conférence, je vais le faire, c'est correct. Fais-tu des conférences? Je le dis live pour que ça existe un jour. Faudrait tellement te donner une conférence. Mais moi, je pense que je veux pas le pitcher live si quelqu'un regarde, mais comme yo, les kids, ils veulent tout être youtubeurs, là, je sais pas. Il y a un marché pour ça, pour leur apprendre un milieu bien encadré. Anyway, c'est un autre sujet à parler pour une autre fois. Là, comme... Mais bien sûr, ben, aussi, je pense que ce qui est gênant dans tes vidéos et soit dans ta conférence que tu viens d'inventer, être youtubeur, c'est pas ce qu'il faut que tu fasses, c'est ce qu'il faut que tu fasses pas. Parce que tu peux devenir extrêmement niaiseux et débile puis gâcher ta vie avec une vidéo. T'as totalement raison. Ça, je pense que ma chaîne le montre bien à travers les gens que j'ai parlé à travers la dernière année, genre. Mais même là, c'est comme... C'est une responsabilité qui se prend. Je trouve que comment j'ai abordé YouTube dès le début, je me disais tout le temps que tout le monde voyait toutes mes vidéos. Fait que est-ce que je suis prêt à dire qu'est-ce que je vais dire live devant tout le monde? Tout le Québec, genre. Même quand il y avait 30 personnes qui le regardaient. C'est pour ça que j'ai pas délité de vieux vidéos sur ma chaîne YouTube. Tout est là depuis le come-up. Comme il y a des... Mon premier vidéo sur ma chaîne, si tu vois là, c'est moi qui apprends à faire du montage. Je savais pas comment faire du montage. Puis j'ai pris l'heure de vérité d'Occupation Double. Puis j'ai essayé de faire une version humoristique, style vidéo Facebook de 2013. Comme, puis c'est fucking pas bon, vieux code sale, mais c'est pas... Je l'ai laissé là parce que c'est comme... Si t'as pas de contexte, ça a l'air fucking pas bon. Mais moi, je trouve ça drôle que je savais pas comment Final Cut fonctionnait. Puis j'étais là à... Tu fais ce que tu peux avec ton Final Cut craqué. Là. Final Cut craqué à côté. Puis c'est comme écrire dans Google How to download Final Cut Pro. Puis c'est genre un tutoriel YouTube avec la musique électronique puis un gars que tu sais qui a un accent qui vient de Pologne. Genre. Merci! Ils ont toujours des accents. Hein? Pour les how-to, ils ont tout le temps des accents. Puis tu penses qu'ils viennent de Pologne puis là t'apprends non, il vient, mettons, d'Australie. Tu fais comment je peux mélanger? Voyons donc. Ouais, non, mais il y a des gens qui ont des accents polonais en Australie aussi, tu sais. Tellement, t'as raison. Ouais. C'est vrai, tu peux avoir les deux. Regarde, on va sauter là-dedans. Comment t'as commencé ta chaîne? Comment t'as fait? Ouais, moi je vais être drôle sur YouTube. En fait, je pense même pas que ça a commencé par être drôle sur YouTube parce que j'ai pas la prétention de croire que je suis drôle. T'es hilarant. T'es hilarant. Mais c'est parce que je le sais un peu, mais c'est comme quand tu le dis, ça l'enlève un peu, genre. Anyways, j'ai commencé YouTube
J'ai commencé Facebook, en fait. J'ai même pas commencé YouTube. Je m'étais dit, je veux faire des vidéos, blablabla. J'avais déjà essayé de faire des vidéos en anglais. Ça avait pas pogné. Puis là, après, j'étais comme, non. Puis j'ai mis une vidéo sur Facebook sur la net neutrality. Je sais pas c'est quoi en français, la net neutrality, mais c'était un gros sujet sur comme le contrôle de l'Internet, puis des compagnies d'Internet qui pourraient charger des vitesses différentes, puis tout. Puis j'avais fait ça. C'était une vidéo de 6 minutes. C'est mon premier vidéo. Puis il est encore sur Facebook Live, mais là, j'avais fait ça. Il y avait eu 2000 views en une journée sur Facebook, mais tu sais, j'avais demandé à tous mes amis de le share. Genre, comme, j'avais même mis un peu d'annonce dessus. J'étais comme, je vais mettre 5$ d'annonce dessus, comme, boum, là, il y a des views, là, boum. Puis, fait que là, j'ai commencé ça sur Facebook en automne 2017. J'ai fait 10 vidéos comme sur Facebook à ce moment-là, puis j'en ai plus fait pendant longtemps des vidéos de moi tout seul. Puis j'ai même supprimé cette page. Et cette page Facebook était encore là. T'avais-tu de l'ambition ou tu t'ennuyais? Je savais pas pourquoi je le faisais. Je pense que je voulais parler de ça. Je voulais être quelqu'un qui parle de des choses. Puis pendant longtemps, je savais pas de quelle façon le faire. Puis là, j'ai décidé de le faire. J'étais à un moment où j'avais décidé de pas aller à l'université. Puis je travaillais au centre d'appel chez Vidéotron. J'étais conseiller au service à la clientèle. Mon horaire, c'était Parce comme... que tu dis, moi, je vais être marocain jusqu'au maximum. Non. Tant qu'être marocain, je veux... Pour vrai, tu serais surpris comment les centres d'appel sont pas dominés par les Marocains, mais plus par les gens qui arrivent d'Afrique, genre d'Afrique de l'Ouest. Puis moi, c'était là-dedans que je travaillais à Laval, mon centre d'appel. C'est vraiment... Ça m'a ouvert sur comme l'Afrique de l'Ouest. Genre, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tous ces pays-là que je sais pas. C'était tellement un bel environnement, en fait. Travailler chez Vidéotron, c'était une belle expérience. Mais à ce moment-là, de comme, OK, j'ai décidé de pas aller à l'université. Mon père, il est vraiment pas down par rapport à ça. Puis je déménage en janvier parce que je sais que le climat chez nous, pas nécessairement, je me suis fait mettre dehors, mais je sais qu'il est vraiment pas à l'idée de me voir, genre, chiller ici puis travailler chez Vidéotron tous les jours. Genre, je veux pas lui faire vivre ça. Fait que même moi, je m'étais dit dans ma tête que il fallait que je parte genre en janvier. Puis là, j'ai fait ces vidéos-là. J'ai arrêté parce que j'ai déménagé puis tout cette année-là. Puis j'ai commencé comme une série avec mes amis sur Internet qui s'appelait The Brunch, genre où est-ce qu'on faisait des entrevues. Puis là, c'est là plus que j'ai vu le potentiel de comme être devant une cam puis faire du contenu plus comme qui reach des gens. Parce que j'avais pas reach de gens avant sur Facebook. Puis ça m'a vraiment beaucoup appris, mais je pense pas que ça a été un build-up à ce qui est maire de Laval de Brunch, mais c'était pas nécessairement ce que je voulais faire à ce moment-là. Puis là, j'ai pris une longue pause de comme 1 an à rien faire. J'ai voyagé, j'étais en voyage. Puis j'ai commencé YouTube. J'avoue que c'est une longue explication sur comment j'ai commencé. Non, mais c'est long, mais ça explique bien. Puis ça montre. Ce que j'aime dans ce que tu racontes, beaucoup d'artistes ont ton processus. Ouais, c'est vraiment. À un moment où est-ce que j'étais comme. Quand j'ai fait ma première vidéo, je sais même pas pourquoi je savais que c'était un gros sujet, puis je savais que c'était pas tant connu au Québec. Puis quand j'en ai parlé, j'ai vu pour la première fois que s'il y a un sujet qui est pas adressé pour les gens comme moi, qu'il y a une valeur à ça que quelqu'un leur parle. Tu sais, les gens comme moi, comme moi, je parle de ma génération, mon langage, mon esthétique, de comme notre génération, c'est à ceux que je m'adresse. Puis je sais que je touche plus de générations, mais moi, je parle cette langue-là, puis ce style-là, puis je break l'information, puis je l'ai vu, genre, à ce moment-là, qu'il y avait une valeur. On n'est pas représenté, puis on nous parle pas dans les médias. Comme Zéro. Puis c'est là que j'ai vu des gens qui commentent comme « Oh, je savais pas ça. » Puis là, j'ai vu qu'il y avait de quoi là. Il y a plein de gens qui commentent tes vidéos parce que t'expliques des trucs très compliqués. Exemple, PKP qui chicane avec Belle. Ouais. C'est très complexe, puis tu l'expliques très très bien. Puis là, il y a bien des commentaires, c'est « Ah, merci, personne ne m'avait expliqué comme ça. » C'est fou parce que cette vidéo-là, c'est une des vidéos que j'aime le plus parce que c'était justement ça, c'était pacter le plus d'informations qui est plate dans un canal de nouvelles sur le CRTC qui t'explique jamais c'est quoi le CRTC. J'ai un ami qui travaille pour Bell, qui s'occupe des communications à Bell. Puis ta vidéo, il fait « Oh oui, c'est ça. » Oui, il a bien expliqué, le jeune homme. Wow, c'est drôle à savoir. J'ai fait de mon possible pour vrai, mais c'est ça que j'ai appris au fil du temps, c'est que si tu parles, il y a du monde qui manque de l'information pour vrai, genre. Puis moi, genre, je consomme cette information, puis genre, depuis longtemps, c'est pour ça que pendant longtemps, j'étais juste sur Internet heavy, genre, à juste tout consommer plein d'informations. Puis moi, je pensais que beaucoup de gens consommaient autant d'informations sur Internet que moi, puis étaient conscients de ces choses-là. Puis quand j'ai fait le premier vidéo sur ce sujet-là, que moi, ça faisait des mois que je m'ostinais avec mon frère ou que je checkais sur Reddit, sur Internet, que j'en ai parlé, plein de gens étaient juste pas au courant. Puis j'étais juste comme, wow. OK, si on les reach pas, ils vont pas. Il y a du monde, ils vont juste. Faut que tu leur présentes, ce soit un bel emballage avec un bon beat de trap qui joue quand le beat drop. Puis sinon, mais pour vrai, ça fait partie de comment parler à des gens. Puis c'est pour ça que ça touche plusieurs autres gens, parce qu'au Québec, on parle juste d'une façon. Puis si t'aimes pas cette façon-là, on te parle pas à toi, genre, fait comme. OK, ça me fascine, ça. Comment tu. 2 trucs. Premièrement,
est-ce que tu te vois dans les médias québécois, radio, télévision, cinéma? Ah, éventuellement, 100%. Ah non, toi, je suis convaincu, tu as le talent pour. En ce moment. Ah, si moi, je Avant, là, avant de faire... Parce que toi, tu te... Comme moi, des blancs de Saint-Pierre-11 qui ont des lunettes, là, j'en porte pas, puis qui ont des gros nez, on a plein, tu sais. Mais c'est fucked up parce que... Puis je sais pas si je peux dire fuck sur un podcast. Ouais, tu sais ce que tu veux. Ok, ouais, c'est ça. Si tu veux parler en anglais, tu parles en anglais. Puis... Je parle tout le temps de masturbation ici, fait que je pense que tu peux dire fuck. Ok, c'est pour ça que tu te creuses depuis tout à l'heure. Moi, je me creuse depuis tout à l'heure. J'ai un bel homme à côté de moi. Nicolas est là. Moi, il est du fun ici. Moi, il est du fun. Mais pour vrai... Moi, je suis en gagnant. Pour vrai. Yo, j'ai grandi, j'écoutais la télé québécoise blanche. J'écoutais l'antichambre tous les soirs, puis c'était juste des blancs. Puis peut-être que genre... Mais particulièrement blanc. Ouais, l'antichambre, c'est blanc pour vrai, c'est là. le plus as blanc as it gets. Oh, tabarnak! C'est blanc, là. Yeah, puis pour vrai... Je pense qu'il va y avoir un quart de Duplessis des fois. Des fois, il y a Georges Larac, pour vrai, il fallait pas oublier. Oui! Il fait ça? Des fois, t'es comme, l'opinion à Georges Larac est important aujourd'hui. Bon, quelqu'un s'est battu, puis il y a une commotion cérébrale. Là, Georges Larac est là. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on devrait garder les bâtons en bois ou les bâtons en composite? T'es comme yo, Georges. Qu'est-ce que t'en penses, Georges? Pour vrai, moi, je pense que peut-être je le savais pas, j'étais pas conscient, mais avant qu'il y ait une transition Internet, genre avant que le câble coupe chez nous, c'est la vraie transition, comme quand ils ont passé de analogue à numérique, le câble a arrêté chez nous et mon père a fait « Voici Netflix ». Donc, ça a fait directement, on venait d'acheter un Apple TV, j'ai dit « Oh, on peut écouter des films là-dessus », puis ça s'est complètement, j'ai perdu le réflexe d'écouter la télévision, que je reprends juste récemment, où est-ce que moi, ma blonde live, on a binge tout dans l'œil du dragon depuis 2-3 semaines, on les a toutes vues, genre. Comme, tu comprends? Puis là, je rappelle. J'aime que t'aimes le meilleur de la culture québécoise. Le meilleur qu'on a à offrir. Yeah. Dans l'œil du dragon, c'est Prime TV canadien québécoise. Je peux pas. Non, mais c'est parce que le génie de l'entrepreneuriat québécois, le génie de nos dragons, j'adore tout. J'ai été des gars avec une de la présentation. Des dragons? Ouais, pas des dragons. Des gars, puis ils ont eu le chèque. C'était quoi? C'était quelle entreprise? Je sais pas si je peux le dire. Ah, tu peux pas le dire. Ben oui, je peux le dire. Il s'appelle Sévère. Ah, c'est-tu cette année? Ouais. Ah, ok. C'est pas cette année que t'as binge-watché. Moi, j'ai regardé 2018-2019. Ah, mon erreur. T'es pas... Fait que tu regardes des vieux dragons, génial. Ben oui, surtout. Je veux pas donner la plug. Sur Internet, ils sont gratuits. J'adore que ce soit gratuit sur Internet. C'est vrai. Parce que je pense que pendant longtemps, j'ai chialé que c'était pas gratuit sur Internet, mais Radio-Can, tout est gratuit sur Internet. Non, faut que tu payes pour tout.tv. Pas pour checker dans l'œil du dragon. Pour vrai? Ouais, c'est bonne affaire. Yeah. Excellente affaire. Faut que tu payes pour checker comme les shit américains qui licencient, mais je pense que les productions... Comme en fait, Radio-Canada, tu peux l'avoir en live sur ton téléphone maintenant gratuitement. C'est pour ça que je t'aime, faut que tu payes. Ouais, pour genre écouter How to Train Your Dragon. C'est dragon, c'est un truc que t'apprécies beaucoup. Ok, mais est-ce que tu te vois dans les médias québécois? Là? Ouais, parce que... Voici ma grande question. Mais t'as-tu vu le show de la Saint-Jean? Est-ce que tu m'as vu? Malheureusement, non, je t'ai pas vu. Non, mais t'as vu Ariane Moffat faire la pointe. Puis genre, je parle, mais je l'ai pas checké au complet, le show de la Saint-Jean. Mec. Bizarre. T'as pas checké au complet le show de la Saint-Jean. Qui aurait cru J'ai d'un jeune homme de 22 ans? J'ai cru encore ta Diane Dufresne. J'étais comme, c'est bien beau tout ça. Là, mais Diane Dufresne, je vais la défendre tous les jours. C'est la meilleure femme, Diane Dufresne. C'est la meilleure femme. Je suis sûr. À l'air d'une femme qui trippe sur les grandeurs nature. À l'air de quand tu te bats aux grandeurs nature, elle t'a spoté puis elle est aux lignes de coucher avec toi. Puis ça m'excite beaucoup. C'est fou quand que dès qu'on est arrivé à parler d'une femme, tu l'as sexualisée directement. Bien sûr, mais il n'y a rien de plus sexuel que Diane Dufresne. Ben oui, elle est super sexuelle, Diane Dufresne. Très, très belle. Familier avec... Tu es pas familier? Non. Ah non, Diane Dufresne, elle a déjà peinturé ses seins du drapeau québécois. Elle est super sexuelle, Diane Dufresne. Ah, je savais pas. Ben oui, c'est notre Madonna. C'est pas MeToo, notre Madonna? Non, notre Madonna, c'est Diane Dufresne. C'est ça l'erreur. Les gens, ils confondent. Ben, les gens, ils confondent. Notre vraie... Elle a même été précurseur à Madonna. Je suis d'accord, peut-être. Je sais pas, moi, genre comme MeToo, bye bye, mon cowboy. Tu vois, c'est fou comment tous mes référents de toute la culture québécoise avant moi, tu sais que je te dis ça vient d'où? J'écoute. Génération à Musimax. C'est l'émission... Il y avait Richard Martineau là-dedans. Ça se peut, mais genre Génération à Musimax, bro, j'ai pris tout mon catalogue de la culture québécoise là-dedans. C'est fou parce que avec du recul, j'ai vraiment déconnecté de la télé québécoise, justement, parce que je me voyais pas dedans, mais j'avais plus le câble. Puis là, à refaire,
à redécider que je veux faire ça au Québec parce que pendant longtemps dans ma tête j'allais partir d'ici puis j'allais aller faire aux States des communications puis je voulais faire la radio aux States. Je voulais faire ça ailleurs puis à un moment donné je réalisé que non, je suis fucking québécois puis c'est le Québec que je veux être dans la culture. Quand t'as vécu ça, avoir 2 identités, même 3, t'es marocain, québécois puis pour aux yeux de ben du monde un immigrant. Mais t'es pas vraiment. Comment tu vis ça? En fait, je pense que c'est comme. Il faut déconstruire un peu c'est quoi avoir eu comme plusieurs identités. Est-ce qu'il y a une dualité à comment j'ai grandi puis tout à cause de. Puis je pense que je suis pas chanceux, mais dans le contexte que j'ai grandi, mon père était prof dans une école. Comme chez moi, je parle français avec mes parents. Puis c'est pas quelque chose de commun, mais mes parents m'ont appris le français avant de m'apprendre l'arabe. Comme j'ai appris le français en premier, puis j'ai tout le temps... Mon père a voté oui au référendum de 95. Mon père a été candidat pour le Bloc québécois en 2013. Il y a 2 élections fédérales. Fait que ton père! Fait comme... Puis là, il est plus... Je veux pas parler de son affiliation politique, là, il va être fâché. Là. Je sais pas avec quel parti s'affilie, OK, tout le monde, mais à ce moment-là, il était candidat pour le Bloc, OK? Let's go! Fait que... c'est ça, j'ai grandi dans comme... Oui, il y a une dualité à ma culture parce que j'ai passé plein d'étés au Maroc quand j'étais jeune à juste être avec ma famille puis à apprendre l'arabe puis je parle couramment arabe, mais comme... Je trouve qu'il faut redéfinir c'est quoi être un Québécois puis je pense que ma version d'être un Québécois, c'est pas 2 cultures. J'ai juste plus comme... plus mélangé, plus ça, mais c'est genre j'ai pas de... Je trouve pas qu'il y a une division dans moi, je trouve que ça fait un mix. Il y a pas 2 cultures, il y a pas 2, puis c'est comme... Ouais, c'est ça. Puis c'est la promesse de l'Amérique. L'Amérique a promis, tu peux venir sur cette terre-là, puis être comme t'es. C'est ça. C'est quand même curieux que... Puis je trouve que mon amour pour la culture québécoise fait en sorte que comme... Je vais tout le temps dire que je suis québécois d'abord, tu sais, mais je pense que faut redéfinir justement c'est quoi être québécois. Puis je trouve que je suis une bonne expression de ça parce que je suis pas le seul, puis on est vraiment beaucoup, puis c'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui se voient peut-être à travers moi parce que je représente ça qui est pas parlé dans les médias parce qu'on va te parler des pires. On va te parler des gens qu'il est fâché une fois dans un gym à Québec qu'il n'y a pas de rideau pour les femmes. C'est arrivé une fois. Puis là, les accommodements. Mais c'est qui ça sur les 10 000, centaines de milliers de gens qui sont ici? Fait que c'est pour ça que... Ouais, puis c'était un juif orthodoxe. Ils sont quand même... J'ai pris un exemple arbitraire de que, je sais pas... Je trouve, c'est ça. Mais prendre les Juifs orthodoxes pour dire qu'ils représentent tous les immigrants, ils représentent même pas les Juifs. Ouais. Même les Juifs sont comme, ouais, on s'associe pas trop avec eux autres. Ouais, même moi, genre chez nous, quand il y a des affaires de même d'accommodement de sapin de Noël, de pas dire Joyeux Noël, il y a personne dans mon entourage que dire Joyeux Noël, ça le fait chier. Genre, s'il y a personne. Puis là, c'est le gros cheval de bataille des sections commentaires de Journal de Montréal. C'est comme, on peut plus dire Joyeux Noël, mais personne t'a jamais fait chier, genre, à dire Joyeux Noël. C'est la culture de comme... Tous mes amis maghrébins capotent Noël. Ouais, bro, c'est fucking chill Noël. C'est tu vas voir la famille québécoise dans ta blonde, pis t'es comme, yo... Mon ami Adib, à quelle idée m'a déjà dit, yo, tu m'as jamais parlé de Noël? Non, c'est malade! Ouais, oui, Adib, c'est fort agréable, Noël. J'adore les Noëls québécois. J'ai eu le plaisir de passer Noël chez mon ami. En plus, il y a 2 ans, sa famille m'avait accueilli. C'était incroyable. En fait, là, je veux pas shameless plug. Genre, mon ami, son oncle, c'est René Simard. Donc, j'ai passé Noël avec René Simard. Et c'était le meilleur Noël de toute ma vie. C'est le meilleur brag de tous les temps! C'est... Monsieur René Simard, de l'appeler Monsieur Chagad, c'était comme le sourire rayonnant, Marie-Josée Taillefer, tous ces gens. C'était incroyable. C'est comme gros shout-out à la famille Taillefer, madame, grand-maman Claudette, je vous adore toutes. Comme non, mais je le dis live parce que c'est comme il fallait que j'en parle, je donne du contexte, mais que... T'as pas le choix d'en parler. T'es extrêmement intelligent, t'adores débattre, très... C'est tellement gentil. T'as vraiment, tu maîtrises l'art de la rhétorique. T'as appris ça d'où? Ça a commencé quand? Est-ce que tu débattais beaucoup avec ton père? Est-ce que tu débattais avec ton frère? Ça vient d'où? On est une famille d'ostineurs, genre comme de base. Ma mère, même si elle est pas la plus versée comme statistiquement pour parler de choses, elle est orientée vers la discussion de même. Puis on est une famille où est-ce que genre on s'ostine sur des choses, puis même si les choses ont pas tant de poids en tant que tel, on peut aller vraiment émotionnellement sur des débats. Puis je pense que mon père aussi, depuis que je suis jeune, comme... S'il y a une chose, parce que dans les relations de père-fils maghrébin, il n'y a pas beaucoup de connexion émotionnelle. Genre, c'est pas là. C'est fou, mais une des choses qui nous a le plus rassemblés, c'est parler de politique, parce qu'il adore la politique. Moi, j'avais un intérêt pour la politique. Fait que parler de ça, de ces sujets-là, puis j'ai vraiment grandi. Genre, c'est une affaire que je vais donner beaucoup de crédit à mes parents là-dessus, parce que c'est vraiment, j'ai grandi dans un contexte où l'apprentissage était tout le temps devant, puis moi, j'avais une curiosité pour les choses, puis j'ai tout le temps été fidèle à la nouvelle information. Puis je pense
pense que c'est ça qui est le plus important que moi, si j'ai un kid un jour, c'est s'il y a une curiosité de comme la nourrir puis de la cultiver, puis je pense que ma curiosité a tout le temps été cultivée, puis ça a fait en sorte que ça donne maintenant que je suis... Ouais, t'as dit les choses. J'aime pas ça dire que je suis intelligent. Bien sûr, je comprends. Puis fait que... OK, ça... J'ai cru comprendre que tu étudiais en philosophie. Est-ce que je me trompe? J'ai été admis au bac en philosophie à l'UQAM après 1 an d'être étudiant libre en com puis sciences politiques. J'ai fait 1 an de ça, comme à 4 cours par session, tranquille. Parce que j'ai entendu ça, j'ai fait « ben tout s'explique ». Ouais, non, c'est ça, mais j'aime la philo, puis quand j'ai fini cette année-là, à ma session d'hiver, j'avais pris un cours de philo, puis j'avais aimé ça. Fait que j'avais décidé de rentrer dans le bac, puis quand YouTube a pogné cette session-là, justement, j'ai décidé comme non, j'ai pas fait une session en fait en philo, j'ai juste fait un cours de philo. T'as juste la passion de la philo. Ouais, le cégep, j'ai aimé la philo au cégep, j'ai pas nécessairement aimé mes cours de philo parce que je trouve que le cours de philosophie au cégep est vraiment genre pas mal fait, mais il est fait pour tout le monde, genre. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de profs de philo, puis il y a des profs de philo incroyables, mais il y a beaucoup de profs de philo qui font juste comme, OK, ça, c'est ce philosophe, ça, c'est ce qu'il a dit, ça, c'est ça. Ça, c'est ce philosophe, ça, c'est ce qu'il a dit, ça, c'est ça. Fait que là, ton examen, c'est, OK, parle-nous de ce philosophe, qu'est-ce qu'il a dit, ça, c'est... Genre, il y a pas de... Mais j'ai eu, genre, sur mes 3 cours de philo, j'en ai peut-être eu le 3e qui était... C'est des cours de philosophie, pas philosophique. Ouais, c'est des cours de théorie philosophique, c'est pas la même chose. Je comprends. Puis, mais j'aime la philosophie, puis j'aime la rhétorique aussi. C'est ça que j'avais un cours de pensée critique à l'UQAM. Okay. J'avais aimé ce cours, puis c'était un Ça paraît un peu. Ouais. Ça paraît un peu. Ouais, mais... Je sais que j'ai des amis humoristes qui ont peur. Moi, ça me fait beaucoup rire. Il y a des amis humoristes qui ont peur de s'ils se trompent. C'est ce que le maire de Laval va faire un vidéo sur moi. Puis je trouve ça hallucinant. Mais c'est drôle que ce soit rendu ça que je me sois mis dans cette position-là. C'est fucking drôle. Je suis content, mais tu sais quoi... Si on pense que t'es brillant. Mais si on parle, c'est qu'il y a une validité dans mon propos aussi. Fait que, bien sûr. Fait que content que je fasse peur aux gens de faire des choses stupides parce qu'à la fin de la journée, que mon plus gros wish, c'est pas de parler de toi, tu sais, comme je suis pas là, genre. Mais quand il y a 25 personnes qui m'écrivent, yo, on attend ton vidéo là-dessus. Yo. Puis je suis comme, hey bro, qu'est-ce que je te dis? On va y aller. Puis les humoristes, je vous ai laissé tranquille, là. J'ai Mathieu Cyr que j'ai fait. Mathieu Cyr, il m'a commenté le vidéo. Hey man, c'était juste des blagues, man. On était. T'as fâché? Non, il a fait comme. Il s'est défendu, il a fait. Pour vrai, on a fait ça en 1 heure, genre, comme c'est juste des jokes, genre, mais c'est pas bon. Mais. C'est juste des jokes. Yeah, je sais que c'est des jokes. Mais c'est juste des jokes. C'est juste une vidéo, c'est juste de la musique. Voyons, c'est ça que j'ai écrit dans la description de cette vidéo avant. J'ai dit, ma vidéo qui les niaise est autant du contenu humoristique que leur vidéo médiocre. Genre, comme c'est la même, c'est de la critique. Puis il a pas mal pris, là. Il s'est juste fait, haha, c'est drôle comme vidéo. Puis même là, je trouve que cette vidéo-là, c'était comme, il aurait pu être vraiment plus drôle, là. Ces vidéos-là sont vraiment cringe de Mathieu. Surtout lui de Laval. Il est venu me parler personnellement. Mais il y a des bons bouts aussi. Genre, je suis pas. J'ai rien contre Mathieu. J'adore n'importe qui tu fais une vidéo sur eux, puis ils viennent te parler en disant, non, mais faut que tu comprennes, là. Faut que tu comprennes ce que je voulais faire. Je préfère magnifique. Ça que m'appeler en me gueulant dessus puis faire yo, je vais hacker ta chaîne YouTube. Mais oh quoi? Ok, ça m'intéresse. Il y a des gens qui t'écrivent qui vont. Non, il y a un gentleman que j'aime parler de lui parce qu'il sait à quel point il était out of pocket quand il a fait ça, mais c'est des influenceuses. Les pires à s'attaquer, c'est les influenceurs. On va en parler dans quelques minutes. C'est ça. Fait que ouais, j'ai vu. C'est eux qui ont les réactions les plus fortes. Parce que, tu sais, un humoriste que moi, je niaise sur YouTube en tant que tel, si le gars, il a ses fans qui sont pas sur YouTube, ça va pas changer ses ventes de billets, là. C'est pas... Ils regardent pas ça sur YouTube. C'est l'orgueil. C'est plate qu'il y a un jeune homme qui fait une vidéo plus drôle que toi sur ta propre vidéo. Ça fait juste mal. C'est comme au basket, quelqu'un te stuff, puis il fait « Oh! » Foul, bro. Puis je suis comme, non, bro. J'ai juste touché à la balle. J'ai pas touché tes mains. Juste touché à la balle. Yeah, bro, tu sais pas jouer au basket. That's it. C'est ça qui est dit. OK, pour ceux qui savent pas, tu fais beaucoup de vidéos, du moins celles qui sont très populaires, sur des influenceurs, des influenceuses, qui font des choses profondément niaiseuses. Je les vibe check, comme on dit. Tu les vibe check. J'ignore ce que ça veut dire parce que j'ai 31 ans et que je suis né dans Rosemont, petite patrie. Ça vient avec. Ça, c'est... Parle-moi de... Qu'est-ce que tu... On va commencer très large. Tu penses quoi des influenceurs? OK. Je pense que avant que je fasse des vidéos sur les influenceurs... Puis là, je vais me donner beaucoup de... Je pense que c'est tellement huge comme industrie des influenceurs, puis c'est tellement beaucoup de gens, puis c'était tellement beaucoup de gens qui faisaient,
prolifiquement plein de choses en étant jamais checked sur rien. Je trouve pas le terme, mais c'est un peu comme dans l'économie américaine. Il y a certains secteurs de l'économie qui... Il n'y a pas de réglementation. Exact, tu peux faire ce que tu veux. Ça fait des end-runs, ça fait des... Tu peux faire ce que tu veux. Ouais, puis dans des cas, ça va être Elisabeth Rioux qui fonde une compagnie de des millions de dollars, mais dans d'autres cas, ça va être Pierre Baudouin dans un taxi qui veut bannir une compagnie de taxi de Montréal, tu comprends? Je veux bullier un haïtien. Ouais, il fallait que tu dises sa race. Black Lives Matter, tout le monde. Faut le dire, c'est un gars il a voulu bullier un haïtien Ouais. qui était... Moi, malheureusement, je comprends pas ta technologie de carte, puis il l'a traité d'imbécile. Puis tu sais quoi, genre, c'est tellement... Genre... Mais c'est ça, les influenceurs, je pense qu'ils étaient pendant longtemps pas checked. Puis qu'est-ce que j'aime maintenant, c'est qu'ils ont peur. Si tu penses que les humoristes ont peur, eux, ils sont là à me DM, genre, puis à faire comme yo, c'était pas ça, yo. Puis j'aime pas ça, avoir cette position-là, mais c'est drôle, c'est fucking... C'est hilarant. Parce que ils ont tellement peur qu'ils réalisent qu'ils font des choses tellement grosses, puis tu réalises pas quand tu fais du cash, parce qu'ils payent tellement bien, ces compagnies-là. Là. Ces compagnies-là, ils comprennent pas comment Internet fonctionne, fait qu'ils donnent le même budget qu'ils donneraient à une campagne à la télé, mais une campagne d'influenceurs, ça donne pas autant de job qu'une campagne à la télé du tout, genre. Fait que... je trouve que c'était juste trop gros, trop de jeunes en plus qui consomment ce contenu-là. Puis live, ils sont tous tranquilles, les influenceurs live. T'as pas remarqué qu'il n'y a pas de nouveaux vidéos de moi sur des influenceurs? J'ai remarqué ça. Pourquoi? Ouais, ils sont tranquilles. Mais qu'est-ce que je pense? Good for them. Moi, je suis genre... Comme à la fin de la journée, tout le monde va être des influenceurs. Tout le monde est des influenceurs. Dans Michael la Jordan, culture. c'est un influenceur. C'est ça, c'est Porter juste des que- Nike, c'est de l'influence. Oui. Puis je pense que le terme influenceur est tellement resté au Québec parce que aux États-Unis, c'est pas tant la même chose. C'est juste que le mot en tant que tel vient choquer une grande partie de la population québécoise. Fait que quand le Journal de Montréal va mettre influenceur P.O. Baudouin, 25 des premiers commentaires avec 75 likes, c'est « il influence qui? Il influence personne ». Puis ce mot-là est juste rentré dans l'imaginaire collectif québécois puis a fait en sorte que c'est ce gros hot button issue. Mais à la fin de la journée, moi, je trouve que Martin Matt, c'est autant un influenceur que Sinon Elisabeth plus, Rioux. sinon plus. Exponentiellement plus. Parce qu'il y a un pouvoir comme créatif sur une série télé qui joue devant des... Genre, ça n'a même pas rapport. Fait que Honda, les ventes de Honda, il m'en a parlé, les ventes de Honda ont grimpé drastiquement quand il a fait. c'est ça, c'est au même titre que Mike Ward, c'est le plus grand... C'est un des influenceurs, il y a une podcast. Si j'existe, c'est grâce à Mike Ward. C'est vrai? Ben oui. Sans Mike Ward, j'aurais jamais eu de podcast. Sans Mike Ward, je serais pas connu. J'ai fait un podcast, j'ai fait sous-écoute. J'ai raconté une histoire où il y a une fille qui m'a envoyé des photos d'elle tout nue. Finalement, c'était un Africain. Puis ça s'est retrouvé sur mon feed Facebook. Je me suis ramassé à la GRC. Bref. J'ai compté ça à sous-écoute. Ça s'est vraiment bien passé. Ensuite, dans le même épisode, Jean-Thomas Jobin expliquait qu'il se masturbait dans des bottins téléphoniques avec un pénis mou. Puis il éjaculait, puis il gardait son sperme, puis il le laissait dans... Tu vois, c'est pour ça que j'écoute pas sous-écoute. C'est C'est pas pour... C'est fou comment... Mon coloc écoutait sous-écoute, puis j'étais comme, yo, c'est pas pour moi. Du tout. Je m'en bats les couilles. Genre, puis je veux... Si un jour j'y passe, je vais y passer, puis je vais essayer de faire de mon meilleur, mais genre, shout out. Il allait faire le Centre Bell. Il va vers le Centre Bell. Ben, il va C'est le juste faire, pas mais quand. comme les ventes de billets étaient vraiment... Moi, je suis super... Yo, il allait vendre le Centre Bell, bro. C'est une grosse... Il va vendre le Centre Bell. Quand ça va être reparti, il va vendre le Centre Bell. C'est fucked up. Mais c'est un gros testament à, genre, pas cher. Genre, Mike Ward a dit, OK, vous voulez aller devant vous faire chier, bro, check Internet, check comment c'est free, check comment il fait ce qu'il veut. Son argent, il passe pas devant 20 000 agences avant d'arriver à sa cote. Tout est dirigé à lui, puis je pense que tout le monde, c'est des influenceurs. Fait qu'est-ce que je pense des influenceurs? C'est que tout le monde, c'est des influenceurs. Tout le monde qui est dans la culture, c'est des influenceurs. C'est juste que ce mot-là, il est attribué à des petites filles qui posent des photos en maillot de bain, mais genre... Pour nous, influenceurs, c'est mannequin qui vend des produits sur Instagram. Ouais, c'est la transition du métier de mannequin en l'ère numérique. C'est totalement légitime. Puis je pense que... Et même si ça l'était pas, ça existe. C'est ça. Fait que j'ai pas... Souvent, les gens ils pensent que j'aime pas les influenceurs. Écoute, genre, je les critique, je fais du commentaire sur eux au même titre que c'est juste de la TV, c'est de la critique de la télé. Puis c'est ça qui arrive. C'est juste ça. Fait que, ouais, j'adore les influenceurs, en fait. Est-ce qu'on t'a déjà menacé de poursuite? On m'a menacé de poursuite au même moment que, comme... Au moment que tout a blow up, puis parce que j'ai blow up à cause de quelques influenceuses, puis si t'es familier avec ce qui s'est passé, puis j'aime pas ça reparler de ces filles-là parce que... Bref. Mais que... Oui, on m'a menacé de diffamation, de choses, mais je suis comme... Non. 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 Vas-y. Parce que moi, qu'est-ce que je dis à ça, puis à n'importe qui va penser à Messou, c'est que
en ce moment partout dans le monde, surtout sur les réseaux sociaux, puis j'endosse pas ça, mais il y a une grosse bataille sur la liberté d'expression sur Internet, puis sur comment les gens ont le droit de critiquer, puis ont le droit d'avoir leur opinion, que je pense que si une influenceuse sous un YouTuber à cause du commentary, moi, je sais que j'ai la capacité de faire rayonner cette histoire partout dans le monde, parce que c'est comme Mike Ward a fait. Comme Mike Ward a passé à Joe Rogan, je suis sûr que je pourrais aller, parce que la justice, c'est comme un des meilleurs outils de marketing. Les gens sont fascinés par le système judiciaire. Fait que comme moi, je pense que c'est pas dans ton meilleur intérêt de me poursuivre pour rien, à moins que j'ai dit quelque chose de manquage de respect, puis je fais pas ça parce que j'aimerais pas ça qu'on me fasse ça, puis genre, c'est ça. Puis tu dis pas n'importe quoi. Tu dis pas n'importe quoi. Tes trucs sont réfléchis, sont montés, tu les enregistres, tu les regardes, tu dis pas n'importe quoi. C'est pour ça que je pense que les gens ont si peur de toi. C'est que t'es pas niaiseux, t'es particulièrement intelligent. Fait que quand tu critiques quelqu'un, tu y as pensé 11 fois. Fait que tu dis... Plus qu'on se voit. Plus qu'on se voit. Quand je fais mes vidéos, surtout les gros vidéos, genre sur justement des influenceuses, je suis vraiment là à comme le regarder. La version finale, je la regarde même, une fois qu'elle est exportée, je la regarde jamais vraiment au complet, mais j'ai tellement regardé souvent, mettons, de 0 à 10 secondes, de 0 à 15 secondes. Puis là, finalement, tu réalises que la vidéo, tu l'as vu 100 fois juste en le montant, parce que je vais regarder, il ressemble à quoi live, mais comme, ouais. Puis, pour vrai, même moi, je suis comme, quand j'ai fait mon vidéo sur la tragédie de George Floyd, j'ai envoyé mon vidéo à des gens avant de le poster parce que là, c'était sérieux, puis j'étais comme, yo, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis ici, j'ai pas... Il y a une valeur à ça, avoir l'opinion des autres, puis pendant longtemps, je le voyais pas tant, je voyais que j'étais comme, je vais faire mes vidéos, puis après, je vais laisser le monde juger. Puis George Floyd, je pense que c'est plus gros qu'une vidéo sur, il y a un gars qui a fait une connerie, puis on en entend. Exactement, c'est ça. C'est plus... C'est une question humaniste, c'est une question historique. Là. Ouais, c'est genre... C'est pas Thierry Doucet qui est un imbécile. C'est ça, mais je pense que... En plus, c'est fou parce que les gens vont arriver et vont dire, genre, il n'y a pas ça au Québec, puis il y a 3 semaines, j'ai fait une vidéo là sur une présentation raciste au Québec, genre de quoi, dans la culture au Québec sur TikTok, genre c'est arrivé il y a 1 mois, genre comme pourquoi tu viens me dire après que la culture, mettons, est pas raciste, puis je sais que dire que TikTok c'est la culture, mais pour les jeunes c'est ça la culture. Oui, ça l'est. C'est pour ça que genre je savais pas, ça allait à 100 000 fois plus en tant qu'à moi, genre. Bien sûr, c'est des gros, moi c'est des gigantesques chiffres. Ouais. En plus, l'Internet, contrairement au code d'écoute, je sais pas si tu sais un peu comment ça fonctionne, les codes d'écoute, mais pour ceux qui nous écoutent, peut-être qu'ils ne savent pas, c'est des pourcentages, c'est ce qu'on appelle des Nielsen. C'est des gens qui ont des petits pagettes, qui captent, les petits gadgets, les pagettes captent les téléviseurs. Avec ça, ils font des statistiques. Fait qu'ils se disent, statistiquement, le mot le plus difficile à prononcer pour moi, il doit y avoir 1 million de personnes qui regardent que tout le monde en parle. Mais on le sait pas. Ouais. On pense que c'est 1 million. Tandis que sur Internet, il y a vraiment 600 000 personnes qui ont cliqué sur le truc YouTube. Ouais, puis qui l'ont... C'est juste... Ça a vraiment plus de reach, puis surtout, genre, sur des kids. Encore là, c'est là que c'est encore plus, genre... C'est des enfants qui regardent TikTok, des adolescents, des jeunes hommes, des jeunes... Puis je suis sûr qu'il y a plein de gens qui regardent TikTok, mais comme... Plus les jeunes. Yeah. Aussi, le but d'être sur TikTok, c'est qu'il n'y a pas du monde de 31 ans comme moi qui sont là. Ça dépend. Avocat Chris, bro, il bump, là. Tu sais qui Avocat Chris? Aucune idée. Tu sais pas c'est qui Avocat Chris? Je connais rien, moi. Bon, Avocat Chris, c'est qui je vais te dire, il s'est donné le devoir de comme initier tous les gens à la culture judiciaire, justement, puis à aller sur TikTok. C'est un avocat. Il y a même un article de la presse sur lui parce qu'il y a blow up. Puis il fait juste conseil de l'Avocat Chris. Si tu veux contester ton ticket, fais ça. Boum. Si tes parents, ils sont en chicane conjugale, puis tu vas aller chez ton père, t'as le droit. Boum. Puis il donne des vrais conseils aux gens, genre. Puis il est comme avocat pour vrai, là. Moi, j'ai tout du respect. Ouais. J'ai fait une vidéo sur lui, le meilleur compte TikTok au Québec, c'est juste sur lui. C'est mieux que le gars qui se met de la crème d'en face, du Nutella d'en face, puis qui fait « Hey, la plus vieille joke au monde! » C'est drôle, regarde, mais vous comprenez pas ma démarche artistique qui est comme tellement plus loin que tout ce qui existe. Puis je suis comme Thierry Desbuzz. Comment tu t'écris tes vidéos YouTube? C'est quoi ton processus? OK, là, je vais dire la chose que j'écris rien. Cool, ben oui, c'est correct. La plupart des humoristes écrivent rien. OK, c'est ça, j'écris rien. La plupart des humoristes, ils écrivent des notes, ils partent sur scène, puis ils répètent, puis il y a pas de problème. Puis genre, c'est ça, c'est vraiment... Avant, quand j'étais au début, là, mettons en 2019, j'étais vraiment comme... faut que je me couche avec l'idée du vidéo. Faut que je sache, parce que je filme le matin, faut que je filme, il faut que je me couche, puis je sais de quoi je vais parler le lendemain pour dormir là-dessus, me réveiller, y penser. Puis... avec le temps, c'est juste genre je peux avoir une idée de vidéo quelques secondes avant puis comme le faire là, puis si c'est un sujet que je voyais pas qu'il y avait une vidéo dedans, là je peux y aller, mais j'ai pas d'écriture, je vais juste parler le plus possible. Je parle pendant comme pour une vidéo de comme 8 minutes, je parle genre 16 à 17 minutes, puis comme je le code down.
Puis il y a des notes des fois. Puis j'ai fait l'exercice justement d'un de mes dernières vidéos de juste écrire. Genre, j'avais jamais fait ça de ma vie. Puis ça s'est vraiment bien passé parce que je trouve pas que j'ai la capacité d'écrire des jokes, genre. Je suis pas capable. Mais là, j'avais commencé à écrire le début du vidéo, cette vidéo sur un autre TikToker pas drôle. Puis j'ai écrit, genre, mettons, 300 mots, genre, sur genre. Puis ça ressemblait pas trop à ça. Genre, je l'ai pas lu, mais ça ressemblait à ça. Puis j'avais pensé à des shit drôles. Puis là, je les ai écrits. Puis là, je suis comme, OK. Puis j'ai été initié un peu à ce procédé-là, puis je veux aller plus vers ça, peut-être pour mes gros vidéos, faire des choses plus écrites, parce que je sais que je peux rendre de quoi de meilleur. Pendant longtemps, ça a été ça, mon stress, c'est comme, j'ai oublié de dire ça, il y a plein de vidéos, là, on pourrait passer, là, puis je trouve qu'il manque des choses dans ces vidéos-là, puis il est pas bon, puis il est pas... Parce que c'est le même processus que mes collègues humoristes. C'est la même affaire. Ça me fait beaucoup rire. Mais pourquoi t'es pas humoriste? Parce que je le suis pas encore. Genre, je sais pas... je suis pas là encore, peut-être j'ai pas... T'as rejoint plus de gens que moi, t'as rejoint plus de beaucoup de mes collègues. Je veux dire, t'es drôle, tu fais des blagues, t'as un propos, c'est le même processus qu'un humoriste. Je sais, je pense que pendant longtemps, j'ai juste pas eu la prétention de croire que j'étais drôle devant des gens. Puis je pense que ça part de mes amis d'impro. Parce que moi, je faisais pas d'impro, mais mes amis d'impro qui me disent... Des calices d'amis d'impro. Hein. Genre, fais pas d'impro, bro, t'es pas drôle. Puis je suis comme... Quoi? Ben yeah, bro, en secondaire 2, bro. Qui t'a cassé les reins, même? En passant, ceux qui font ça, c'est ceux qui savaient que t'étais drôle. Oh mon Dieu! Des serpents, ça. Ouais. Ils sont encore dans ta vie? Ils sont encore dans ma vie, mais... Tabarnak! Faut pas que tu sois chum avec des serpents! Voyons donc! Et les gens d'impro, c'est comme... Shit, du monde en jogging qui t'explique que t'es pas drôle. Yeah, puis en secondaire 2, quand personne est drôle, tu sais, personne est drôle Personne n'est drôle en secondaire 2. Ça, c'est très bien dit. C'est écrit, tu as trouvé mon épitaphe. Tu m'as pierre ton bas, ça va être marqué personne n'est drôle en secondaire 2. C'est ça, fait que... Puis peut-être de plein de petites affaires de même. Ils ont dit que t'étais pas drôle. Ils ont dit non, fais-le pas, tu vas pas être drôle. Tu vas pas être, tu vas pas être bon. Pas tu vas pas être drôle, tu vas pas être bon. Puis comme l'impro, c'est vraiment compétitif, fuck l'impro, genre. C'est pour ça que pendant longtemps... C'est génial, la part des gens qui sont bons en impro, ils peuvent en rire, là, mais que c'est super drôle que ça soit compétitif, l'impro. Le milieu de l'impro, c'est toxique pour plein de gens. Ouais. Puis c'est fucking... Comme ma blonde était dans le monde de l'impro, genre comme fuck ça. Moi, j'ai plein d'amis d'impro, genre de comme... À cause que justement, cette gang-là faisait l'impro, puis m'ont dit de pas faire d'impro, vague sur vous. C'est super toxique! C'est parce toxique, bon. mais en même temps, c'est des kids. Puis live... Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui dans ces gars-là pis ces filles-là? Ben, ils étudient à l'Uni. Sont-ils drôles devant une caméra ou devant du monde? Non. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Ouais, mais c'est ça. Fait que je pense qu'un jour, je veux le faire. Je sais que je veux le faire. J'ai peur peut-être de le faire. Puis genre, ça va me prendre plus de temps à avoir la confidence de le faire parce que... Moi, mon humble avis, tu le fais déjà. Ton médium est différent, mais t'es drôle puis ça va bien. Ouais, mais je pense que c'est ça que je te disais justement avant le podcast, c'est que je trouve j'ai tellement un respect pour le stand-up, j'ai tellement consommé de stand-up. C'est que tu m'as jamais vu sur scène. Vois-moi une fois sur scène puis t'auras plus de respect pour ça. Mais c'est ça que ça m'a pris. Pour vrai, la première fois que j'ai visualisé moi faire de l'humour, c'est quand j'étais allé à la soirée de l'humour de mon ami, puis j'ai vu des humoristes pas bons faire de l'humour, puis j'ai fait OK, je pourrais essayer, genre. Tout le monde a vécu ça. Pour faire de l'humour, il faut tout d'abord que tu vois quelqu'un qui te renverse et tu te dis je pourrais jamais faire ça. C'est un art, un peu comme Michelangelo. Puis là ensuite, il faut que tu vois un gars qui prend le micro puis qui fait Yo, c'est quoi la différence entre un nain et une grosse? Puis tu vas, je suis capable. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme... Ben c'est ça. Puis j'ai pas... Ouais, j'ai peur de faire de l'humour, man. Pour vrai, ça me prend beaucoup de l'admettre devant, puis j'ai peur pour vrai. Tu peux te faire humilier, c'est très particulier. Ouais, puis j'ai l'impression que ça vient de ça, mais un jour je veux le faire pour vrai, puis je vais le faire. Puis je le dis que je vais le faire, puis tout le monde est comme ça va pas. Je suis comme je vais le faire, puis je vais le faire. Je suis convaincu. Ça va être à ce moment-là, puis peut-être ça va pas passer par ça va passer par la télé, ça va passer par ça va tout être. Est-ce qu'il y a des réseaux de télévision qui t'approchent? Pas du tout. Tu voudrais-tu que moi, c'est ce que je trouve dommage, OK? Parce que c'est une discussion que j'ai eu avec ma blonde souvent pendant qu'elle allaitait. C'est t'es plus drôle que 95% des trucs qu'on propose à la télévision. T'es hilarant, mais t'as aucune place. Parce qu'il y a aucun show en ce moment qui pourrait avoir un segment. Le maire de Laval t'explique quelque chose. C'est complètement débile. Mais c'est fou plate. comment il y aurait... Puis c'est cave, mais de le dire... Moi, je le vois, le segment Maire de Laval t'explique quelque chose. Je le vois à 6 minutes pendant Paul Arcand, je le vois, genre, tu comprends? Puis il existe, genre... Paul Arcand n'est pas à TV. À la radio, mais peu importe, je parle... moi, je suis à Paul Arcand, j'adorerais ça. C'est pour ça que c'est comme... Dans ma tête, le plus gros, genre, bail radio au Québec, c'est Paul Arcand, oui, mais genre... Respect à Paul Arcand. Ouais, gros respect. J'aime que tu respect à Paul Arcand, René Simard. Mais tu sais, je suis pas à la télé parce qu'il y a une vidéo de 12 minutes de moi qui appelle Guillaume Lepage une bitch. Là, mais pourquoi pas? Ce que je trouve fou, c'est à une époque, Guillaume Lepage, parce qu'à une époque, il disait 12 minutes, un tel, René Simard, c'est une bitch. Ouais. C'est qu'il n'y a plus ça. Ce qui était cool de la télévision.
Avant, c'est que c'était éclaté, c'était bizarre, il y avait de l'espace pour avoir du plaisir. Là, non. Je trouve ça vraiment absurde. Genre, Guy Lepage, c'est comme ça qu'il est venu au monde, Guy Lepage. J'avais un show. Je me demande qu'est-ce qu'il pense de cette vidéo-là, parce que vraiment, je parle comme un kid, là. Je suis comme Guilla. À mon avis, parce que je le connais pas, mais ce que j'ai su de lui, bref, il trouve ça hilarant, je suis convaincu. C'est le genre de gars qui il se moque des autres, mais tu peux te moquer de lui avec toute ta force, puis il va trouver ça drôle. Alors, je suis convaincu qu'il trouve ça drôle. Moi, je suis pas pressé, puis pour vrai, au début, j'étais C'est surtout que sur YouTube, c'est légitime. C'est un vrai médium. Avant, on disait YouTube, c'est les bas-fonds, puis c'est cheap. Tu veux te rendre à la TV. Puis maintenant. Ouais, puis j'ai l'impression que de me positionner dans la dernière année, puis pendant longtemps, j'étais dans cette COVID, j'étais genre à me questionner sur si je suis content de ce que j'ai accompli dans 1 an de YouTube full-time. Je pense que me positionner comme étant le plus gros channel de commentaires culturels au Québec, le faire à 100% comme j'ai fait dans la dernière année, ça va m'amener beaucoup plus d'opportunités que de vouloir aller cogner à toutes les portes à la télé puis faire « Yo, checkez-moi comment je suis bon, checkez-moi comment je suis bon Parce que à la fin de la journée, la vraie valeur, c'est pas dans l'émission de télé que tu vas avoir, mais c'est dans les gens qui m'écoutent. Puis c'est ces gens-là que je leur dois tout. Pas je leur dois tout parce que je leur donne aussi, il y a une relation, mais c'est eux qui donnent, qui montent le volume à ma voix, puis c'est eux qui s'identifient à travers ma voix. Puis je pense que de tout faire pour être à la télé, ce serait pas genre éthique dans le sens que comme je le fais, ça va arriver, je suis convaincu que ça va arriver éventuellement. Moi, je pense bien plus que ta chaîne est déjà énorme, elle grossit, ta chaîne va prendre encore plus d'expansion. Puis les gens de la télé vont être gênés de toi dans le sens que c'est plus intéressant être ta chaîne. Je pense qu'on va être plus gros que faire une émission. Puis ouais, mais il y a une valeur d'en faire une émission aussi dans le sens que comme tu fais du cob, c'est le fun de faire du cob. Puis faire du cob culture. Moi, j'ai hâte de faire du cob culture. Là, je fais du YouTube Money, puis du YouTube Money, c'est correct, mais comme, ouais, man, l'argent est dans la culture, est à la télévision au Québec. Puis moi, check-moi, l'année passée, là, pour vrai, là, j'étais vraiment convaincu que j'allais trouver un endroit à la SODEC, whatever, où j'allais pouvoir appliquer pour une subvention pour dire, yo, checkez-moi, genre, checkez ce que je fais live, ça mérite une subvention. Puis il y a nulle part où est-ce que je peux remplir aucun formulaire, puis appeler rien pour faire, yo, check, je fais du commentaire culturel qui informe des jeunes sur Internet. Il y a rien pour aucune subvention. Fait que, est-ce que c'est mal fait live? Ouais, 100%. Ça va être refait. Puis si c'est pas eux qui le refont, c'est nous qui va vieillir puis qui va le refaire. Genre, fait comme, je suis même pas stressé. C'est pas une course live, c'est pas un sprint. Je veux une carrière, je veux pas juste du cloud, genre. Puis je pense que souvent, je suis arrivé sur YouTube en disant je suis sur un cloud chase, mais c'était pour... C'est Mère de Laval. Mère de Laval est sur un cloud chase. La chaîne YouTube, on veut... Ton nom, pas de calice de centre. Je veux dire, qui te prend au sérieux? C'est comme, ouais, je trouve que Mounir va avoir une carrière très prolifique, mais Mère de Laval, ça va rester Mère de Laval. Puis genre, même si je passais à la télé, j'adore cette chaîne YouTube, c'est tout ce que j'ai, cette chaîne YouTube. Ça m'intéresse pour... question vraiment plate, là. Je me sens vraiment salut. Je m'adresse à un jeune, puis il faut que je pose la question. Vas-y. Pardonne-moi. Pourquoi Mère de Laval? Pourquoi t'as pris ce nom-là? Pourquoi t'as pris un nom? Ça m'intéresse. Parce que... puis je l'ai fait inconsciemment, prendre un nom, mais je trouve que je suis confortable avec ça maintenant. C'est brillant. Ouais, mais au début, ma chaîne s'appelait juste Mounir. Juste comme M-O-U-N-I-R, mon prénom. Puis quand à un moment donné, j'étais quelque part, je venais de sortir genre mon 3e vidéo sur cette chaîne-là, puis quelqu'un m'avait dit « Yo, quand j'écris Mounir sur YouTube, il y a juste plein de shit arabe qui sortent, genre. » Puis je trouve des tunes pas écoutables, ouais, qui jouent dans des places à chicha. Ouais, puis non, mais Mounir, en fait, si tu écris Mounir sur Instagram, c'est une très grande compagnie de shampoing libanaise. Genre, c'est un influenceur du shampoing, je sais pas c'est qui ce gars-là. Mais moi, je voulais le hâte juste Mounir, mais c'est aussi, c'est génial que Mère de Laval, c'est... Moi, le nombre de fois que j'ai... C'est drôle. Les gars en bas de 25... Les gars et les filles en bas de 25 ans, je disais j'ai le Mère de Laval, disaient « Oh, wow, t'as Mounir! » Puis tout le monde qui disait... En haut de 25 ans, que j'ai le Mère de Laval, tu fais « Comment t'as eu Vaillancourt? T'es donc ben cool! » C'est même pas lui le fucking maire. Oui, mais c'est quand même lui le maire de Laval. C'est lui le patriarche de Laval. Yo, le monarque! C'est quoi le parrain de Laval? Mais Chris, ouais. Yeah, mais c'est ça. Fait que là, mon Instagram, moi, ça a tout le temps été Mère de... Genre, je me suis créé mon Instagram vraiment tard. Puis au début, c'était Kung Fu Mounir. Puis à un moment donné, je voulais changer de nom. Puis j'ai décidé d'appeler ça Mère de Laval. Puis c'était disponible. Genre, pas d'espace, pas de barre en bas, pas tout. Fait que ça a été mon Instagram pendant for the longest. Genre, tout mon cégep, mon Instagram, c'était Mère de Laval. Puis là, à un moment donné, il m'a dit « Yo, Mounir, ta chaîne, on trouve rien. » Fait que j'ai juste changé ça en Mère de Laval. Puis le reste, c'est comme... Puis là, je trouve que Mère de Laval, c'est devenu comme... J'aime ça dire que ma chaîne s'appelle Mère de Laval. Je trouve que c'est mieux que... C'est ma chaîne personnelle. C'est vraiment... Je trouve que le fait que ce soit ce nom-là, ça peut être bâti sur quelque chose de plus gros que juste moi, là, comme c'est éventuellement. Là, comme...
Ouais. Puis t'es pas tombé dans le piège de les vidéos comiques. Fait que t'es obligé d'être comique. T'es libre. Si t'as pas vraiment fait beaucoup de blagues avec George Floyd parce que c'est plus moins. Puis c'était ça le but aussi depuis le début, c'est d'être le feed YouTube où est-ce qu'il y a de tout, tu comprends? Puis souvent, je me culpabilisais de comme, oh yo, j'ai fait fucking 8 vidéos d'OD de suite, puis il y a pas un vidéo où est-ce que j'ai parlé de quelque chose de sérieux. Puis je trouve que c'est de quoi que je me mets au sérieux, de genre, il y a des stretches où est-ce que je suis pas down, genre de parler de shit sérieux, puis j'aime ça niaiser ou que genre, mais. Chercher du sérieux, ça peut être lourd. Yeah, chercher du sérieux, ça va être là, mais le sérieux vient à toi, là. Mais non, Très bien dit. Très bien dit. Non, mais pour vrai, c'est très bien dit. Yeah, mais... Parlons-en. Tu penses quoi de la police montréalaise, lavalloise? Est-ce que tu penses qu'elle est comme la police américaine? Est-ce que tu penses qu'on vit les mêmes choses? Moi, j'ai eu une vraie expérience avec la police. Comme j'étais à Laval, parké à côté d'une église dans le vieux Sainte-Rose, en train de... Quartier très difficile. Ouais, en train de fumer un hotbox dans une voiture en écoutant du Dead Obies en 2016. C'était le bon temps, puis la voiture est pleine de boucanes, puis c'est genre mon char en plus, puis là, il y a un char qui passe, on est dans le parking de l'église. Voici l'erreur numéro 1. Parque-toi pas dans l'église, OK? Puis là, on est parké là, on chill, puis fucking... à côté, il y a la rivière des Mélules, puis on va chiller sur le quai, genre, c'est ça notre move. On va fumer, puis aller chiller, genre. Soirée tranquille, l'adolescent. Pour vrai, si tes ados, ils font ça, c'est la meilleure shit qu'ils peuvent faire. J'aime l'époque où tout ce que j'avais à faire, parce que j'ai vu que la même chose, une chose similaire à toi, là, tout ce que t'avais à faire, c'est fumer des battes, puis trouver où tu vas fumer un bat avec tes amis. Exact, c'était le best life, mais c'est encore un peu ça live, mais genre... avec plus de... Non, live, je trouve un spot où fumer un bat avec ma blonde. Let's go! Mais pour vrai, c'est ça, on fumait un bat, là, le hotbox, boucan, musique, puis là, il y a un char qui passe, il retourne, il fait un demi-tour, là, on est comme what the fuck, puis genre, 3 minutes plus tard, il y a un char de police qui vient se parker derrière nous, puis on est en train de finir le bat, fait que le char est plein de fumée, puis il arrive, il cogne dans le vide, puis je te jure, on baisse nos vitres, bro, puis la fumée sort, puis le policier est comme ça. Puis ils sont comme, qu'est-ce que vous faites ici? Ils ont 2 flashlights. Nous, on est 3 de 18 ans. Puis mon ami, il vient d'avoir 18 ans, ça fait 3 jours. Ça veut dire que s'il avait été 3 jours avant, les parents puis tout sont impliqués. Là, on est encore liste de merde, genre. Fait que là, ils nous sortent du char. Ils nous posent des questions, fouillent tout mon char, prennent tout dans mon char. On avait botché dans un petit compartiment où est-ce que je botchais dedans. Ils l'ont pris, ils l'ont gardé. Genre, tu comprends? Je me suis fait... Ils ont tout vidé notre char, puis ils ont trouvé mes 3 grammes de weed, puis ils l'ont gardé, puis ils l'ont fumé sûrement, les fous. Mais il était vraiment correct, puis genre... J'ai vraiment pas eu l'expérience typique, mais moi, j'étais vraiment intimidé, puis je pense qu'il y a cette espèce de climat de genre, on est la police, puis on a du pouvoir sur toi qui aime ça se donner, surtout quand t'es en infraction la plus minime, genre, comme si, live, je pouvais gâcher toute ta vie, genre, j'ai ce pouvoir-là, tu le sais, genre, puis... Ça a fait ça, puis j'étais comme, yo, moi, je suis un joueur de football, je fume pas de weed, non. Puis là, il fait comme, c'est correct, les boys, ils ont pris notre weed, ils nous ont laissé partir. Puis je pense que c'est pas du tout ça l'expérience moyenne de quelqu'un qui grandit à Montréal avec la police, puis j'ai été vraiment chanceux. Fait que, souvent, les gens, ils disent defund la police live, puis je trouve que c'est un propos qui est comme... defund la police, mais genre, en fait, c'est reallocate de police. C'est genre l'argent qui est mis dans la police, mais là, dans d'autres affaires, d'autres choses qui vont intervenir auprès de la société. Faut pas que la police soit le end-all, be-all de tout ce qui se passe socialement dans notre... Que comme la police, on les appelle pour de tout et de rien. Puis je pense que c'est vers ça que j'aimerais que le mouvement s'oriente, de voir différentes alternatives à la police. Parce que la police, oui, genre... il y a des shit fucked up dans la police, mais la job de policier en tant que tel, elle est impossible à faire à 100% parce qu'il faudrait que ce soit un robot qui la fasse. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui a le jugement parfait sur toutes les situations, parce qu'une petite situation de police peut avoir des impacts sur toute la vie, tu comprends? T'as un casier judiciaire jusqu'à là, t'as genre, tu peux pas juste mourir, genre tout. Ils ont tellement de pouvoir sur faire chier la... judiciaire, il y a des emplois que tu peux avoir, des carrières qui sont terminées. C'est ça, puis j'ai dit dans mon vidéo, un policier a plus de pouvoir qu'un juge dans notre société, puis ça, c'est pas la bonne chose. Puis c'est ça que je pense de la... Oui, defund de police, ça a l'air marketable, puis c'est fashionable pour tweeter, puis ça, mais je pense pas que c'est ça que le mouvement devrait s'orienter. Puis je pense qu'à Montréal, en tant que tel, il faudrait changer ça, voir... Si on a des gens dans une piquerie à hashtag qui a un fight, pourquoi t'envoies la police, tu comprends? Envoie des intervenants sociaux, envoie quelqu'un d'autre. C'est dangereux pour les intervenants sociaux avec des gens qui se piquent puis qui... C'est valide. Non, mais c'est vrai, c'est extrêmement... Des fois, on envoie la police parce que c'est extrêmement dangereux. Ces 100%, puis c'est ça que je te dis, la police, c'est tellement une discussion genre... C'est profond. C'est profond et nuancé, là. Ouais, parce qu'on est dans un état aussi... Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de fucking Jack Meat qui a traité l'autre de raciste?
Qui? Jack Meeting, qui a traité le député du Bloc de raciste. Je trouve que c'est de la. Si tu traites quelqu'un de raciste, tu peux pas communiquer avec lui après. Ça arrête la communication, puis ça arrête la conversation. Puis je crois qu'en chambre, ça devrait être un lieu où les gens communiquent. T'as-tu vu la vidéo de Jack Meat où il explique ce qui s'est passé? Malheureusement, non. Qu'est-ce qu'il a dit? La façon qu'il explique, je trouve cette vidéo est vraiment... c'est un homme très intelligent. Ouais, c'est un homme très, très éloquent puis qui a vraiment partagé l'émotion de plusieurs gens à ce moment-là. C'est si qu'est-ce qu'il a dit s'avère vrai, puis je m'imagine le regard de nonchalance que le député du Bloc a fait en disant non avec un petit sourire de genre, je connais ce sourire. Moi, j'aurais fait ça, mais je comprends totalement pourquoi il a fait yo fucking raciste, beau bouge d'ici là. Qu'est-ce que tu fais? Genre le Bloc, parce que tu sais la motion pour qu'elle passe, il faut qu'elle soit unanime, faut que tout le monde vote oui. Puis ils ont fait le Bloc, tout le monde a voté oui sauf une personne, c'est juste pour faire chier basically genre sur un mot systématique. On n'est pas parce que l'affaire avec ça aussi sur ce débat là que je trouve, c'est que tout le monde devient vite trop rapidement sur la défensive, puis dès qu'on parle de ça, tout le monde parle de leurs expériences. Puis toi, j'ai fait la même chose, tout le monde parle de comment eux ils se positionnent par rapport à la police, comment eux ils sentent moi je suis pas raciste, moi je suis pas le système est pas raciste si moi je suis pas raciste parce que tu sais, mais c'est juste trop, c'est relié trop intimement, genre je sais pas, mais le racisme c'est tellement une ouais, je suis buzzé là. Mais correct, mais c'est combien c'est très 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 délicat comme question et je trouve ça je suis sûr que c'est un politicien, puis il y a sûrement... Il y a ses raisons, puis il y avait sûrement il y avait raison d'agir comme ça, mais je pense pas que c'est... C'est dommage que la discussion, ce soit pas qu'est-ce qu'on fait avec la GRC, mais est-ce que le Bloc est raciste ou non. Puis là, le Bloc dit qu'ils sont pas racistes, puis ça, je trouve ça dommage. C'est ça. Parce que ce qui est important, c'est pas comment le Bloc se sent, c'est est-ce que la GRC a du bon sens. Puis la GRC... Es-tu des autochtones partout au Québec? Ouais, partout au Canada? Ça, c'est pas cool. C'est dommage que c'est pas ça dont on discute. C'est ça. On discute des individus. C'est ça. Puis ça revient tout le temps à ça, ce débat-là. Ça revient tout le temps à... Ma grande question, c'est est-ce que signe en disant il est raciste, est-ce que ça aide cette discussion-là? Ou au contraire, malheureusement, le débat a été déplacé? Mais pourquoi qu'on devrait mettre le burden d'aider la discussion sur les gens qui sont oppressés? Jack Meeting a vécu le racisme systémique aux plus hautes formes. Il a été candidat électoral. Puis genre, oui, le fait que le Canada soit rendu là comme société qui ait pu l'être, c'est beau, puis il faut le féliciter, puis il faut le voir, il faut l'acknowledge. Pas tous les jours, c'est pas tous les jours féliciter. Ouais, je sais, mais on est hot d'avoir un gars intelligent et le com. Mais c'est ça, mais il faut le dire, parce que sinon ils vont faire comme ouais, mais il a été candidat, puis il est chef du NPD. Mais yo, toute sa vie, il a dû vivre ces regards-là, il a dû être le seul dans la pièce, il a dû être la personne dans la pièce qui à ce moment-là doit parler pour toutes les minorités. Ce burden-là qu'on met sur les gens racisés de devoir genre avancer la discussion. Pourquoi on n'est pas tous de bonne foi, puis genre juste comme avançons la discussion. Mais en politique particulier, parce qu'en politique, en chambre, on n'est pas de bonne foi. C'est malheureux parce que c'est... Moi, quand je lisais là-dessus, je me disais... c'est de la politique. Ça empêche la politique. C'est rare les débats en chambre intéressants et qui approfondissent la pensée. Mais c'est vrai. C'est Catherine Dorion, elle a bien montré ça. Je sais pas si elle avait mis une vidéo sur Facebook où est-ce qu'elle avait présenté justement une séance parlementaire où est-ce qu'elle avait le droit de questionner la ministre de la Culture. Ouais, elle l'a monté. Ouais, puis pour nous montrer à quel point c'est de la merde. Elle l'a monté. Ça, c'est parce que elle s'est fait beaucoup reprocher qu'elle l'a remonté. Comment qu'elle l'a monté? Elle a monté des segments, puis il y a un moment où la ministre répond à sa question, puis ça l'a pas mis dans la vidéo. Mais je trouve que même à travers ça, genre que sticker sur sa question, ça c'est questionnable, tu peux le dire. Mais juste comment c'est fait, genre attends, je cherche un mot, le mécanisme parlementaire, comment ça opère, puis comment c'est structuré, puis formé, puis gossant. C'est pour ça que moi, je pense que genre, la politique, c'est juste un mal de tête, genre constant. Là. Moi, je pense que c'est fait exprès. C'est une manière qu'on veut pas que trop de gens s'y intéressent. Oh, on va laisser les gens qui savent déjà comment ils sont dans le système, qui rentrent, puis qui guettent leurs 179 000 $ par année avec leur chauffeur. on va les laisser, mais le reste, non. Pourquoi ton père s'est lancé en politique? Parce que mon père a tout le temps été baigné dans ces choses de bénévoles, puis dans les conseils de parents de mes écoles, les conseils d'établissement. Il a tout le temps été impliqué dans la vie comme sociale de mes quartiers, où est-ce que j'étais. Puis il avait fait une campagne pour être maire de Laval. Non, il avait fait une campagne pour être député. Pas député, maire de Laval. Moi, je connais une fille qui voulait être maire de Laval, puis c'était très difficile d'être maire de Laval. À l'époque de Vaillancourt. Elle se faisait un truc qu'on m'a expliqué.
Sa campagne, elle mettait des pancartes, puis il y avait un char qui suivait puis qui arrachait les pancartes. C'est quoi son nom? Je me souviens plus, malheureusement. Mais c'est ça. À la dernière campagne, justement, où est-ce que Marc Demers s'est fait élire, mon père était, pas celle-là, elle d'avant, il était candidat pour être conseiller municipal indépendant dans notre quartier. Il était dans un parti avant, mais il avait décidé de quitter le parti, puis il a juste tout le temps été impliqué. Puis la transition après, ça a été d'aller à ces élections-là. C'était ouvert l'investiture dans notre quartier pour être candidat du Bloc. Il l'a fait, il l'a gagné, genre. Let's go! Yeah. Mais il a pas été député, là, c'est qui était rentré? C'était un député libéral, c'était une fille, je me rappelle pas c'est quoi son nom. Mais ouais, il a tout le temps été impliqué dans la vie du quartier, puis il adore la politique, puis même là, il étudie en politique internationale, mon père, là, il finit sa carrière de prof, puis il est rendu à son genre 3e certificat pour avoir un bac cumulatif en politique internationale. Wow. Non, en relations internationales ou en aide internationale. Comment tes parents, est-ce que tes parents comprennent ce que tu fais? Non, mais c'est une vraie question. Oui, ma mère, elle adore qu'est-ce que je fais, mon père aussi, mais pendant longtemps, je le faisais sans qu'il sache. Okay. Genre comme grand, genre jusqu'à genre toi tu le savais avant que mes parents le savent. Comme pour vrai, parce que mon frère, il fait de la musique, puis pendant longtemps, qu'est-ce qu'il reprochait à mon frère, c'est que c'était pas rentable ou c'était pas quelque chose qui allait lui donner une job ou une carrière. Puis pendant longtemps, j'avais l'impression que j'allais pas en parler à mon père jusqu'à temps que ce soit monétairement viable, genre. Puis ils m'ont un chèque. Ouais, c'est ça. Je voulais arriver. Ils m'ont donné tant d'argent, exactement. Puis quand j'ai reçu... Puis je voulais me rendre jusqu'à là, genre un bon chèque, genre comme mes premiers chèques de AdSense. Puis là, finalement, j'avais vendu de la merch, fait que je voulais attendre à la merch, mais j'ai passé à Cube Radio ou whatever, il y a eu un article sur moi là-bas, puis il l'a vu, genre, puis il a fait « Quoi? » Quoi, maire de Laval. Puis le seul moment où il savait que j'avais fait une vidéo, c'était sur Facebook 2 ans avant. Puis à un moment donné, il est rentré dans ma chambre le printemps passé, quand j'étais chez mes parents, il est rentré, puis il est rentré, genre, moi, c'était ma commode qui tenait ma caméra, puis il était comme « Qu'est-ce que tu fais? » Puis j'ai comme un vidéo, puis il a fait OK. Puis il est parti, il a pas posé de questions, genre. T'as fait des vidéos dans ta chambre, puis tes parents savaient pas. Non. C'est hallucinant. Mais c'est ça, mais c'est comme si tu vendais de la dope. C'est pareil. Wow! Jusqu'à temps que ça bloque. Ma mère, c'est fucking drôle parce que ma mère savait pas que mes vidéos commençaient à pogner. Jusqu'à temps que ma soeur aille chez ma mère, écoute un de mes vidéos sur sa télé à un moment donné quand elle était pas là, ma mère. Puis le lendemain que j'ai sorti mon vlog du 4-20 au Mont-Royal, ma mère ouvre sa télé, puis vu que ma soeur venait d'écouter une vidéo, ça a suggéré un de mes vidéos, tu sais, comme YouTube fait. Puis c'était le premier vidéo de moi qu'elle a vu, c'est moi qui vais fumer du pot au Mont-Royal. De un, ma mère savait pas que je fumais du pot, puis ma mère savait pas que je fumais du pot sur Internet. Fait que... Puis comme tous les gens qui ont des mères marocaines, vous savez qu'est-ce qui est arrivé après. Je te jure, il y a un snap de mon ami. Je suis chez mon ami quand elle le voit, là, elle m'appelle, elle est chez mon ami, puis je suis juste en train de m'expliquer pendant genre 30 minutes, puis mon ami il se filme, il est comme sa mère vient d'apprendre qu'il fume du pot à genre 20 ans. Puis genre, c'était fucking drôle. Comment elle a pris ça, ta mère? Ouais, elle a respecté ça parce qu'elle a vu, genre, le pot, elle sera jamais pour ça. Là. Elle me dit tout le temps d'arrêter de fumer du pot, mais comme, elle a trouvé ça beau, puis elle était fière de moi. Mais tu sais, quand je vais parler de Raphaël Roy, puis l'autre qui s'excuse pas des influenceurs, elle s'en calisse. Mais quand je sors une vidéo sur la loi 101, elle m'appelle, puis elle fait tu vois, c'est ça qu'il faut que tu fasses. T'es la voix des jeunes. Tu vois comment tu parles, tu vois les commentaires, c'est ça. Puis là, elle me hype up, genre, parle juste de politique, parle juste de choses sérieuses. T'es bon. Je suis comme, yeah, mais non, j'aime ça talk shit. C'est ça que j'aime faire à la base. C'est comment faire son coming out de ses parents qu'on est un artiste ou qu'on est un... En fait, dans ma famille, c'était bizarre parce que mon frère l'avait déjà fait. Mon frère, il a lâché, il a fini le cégep, puis il a décidé de faire de la musique, puis comme, il fait encore de la musique, puis comme, il va avoir du succès un jour. Moi, j'y crois à 100%. Puis, ça a été vraiment gros que comme ma mère, elle a vraiment mal. Il a ouvert le passage. C'est ça, mais il a pas nécessairement ouvert le passage, il a laissé une cicatrice aussi. Tu comprends? Il a fait en sorte que moi, j'étais tout le temps l'enfant qui avait aucun problème à l'école, fucking bonne note en maths, en sciences. Je voulais être astrophysicien. Depuis que je suis en 2e année, je voulais jamais être artiste. C'est ça qui est drôle. Ça te donne les meilleurs artistes. Depuis que j'ai Ceux qui disent, moi, je vais être artiste depuis l'âge de 6 ans, je fais des spectacles qui sont souvent pourris. Ça, c'est fucking drôle. Ben oui. C'est peut-être bars, mais c'est ça, je voulais être astrophysicien, là. Genre, j'écoutais Canal D, puis je faisais des maths, puis j'étais bon en maths. Mon père est prof de maths, puis genre, j'étais allé au cégep en sciences informatiques et mathématiques, genre. Puis, sérieux. Comme, t'es un gars sérieux. J'étais un joueur de foot sciences. C'était ça mon T'es père. un garde.
Très bon garde. Wow, bro, tu l'as J'ai vu tes vidéos. Yo, tu pulls. Quand tu pulls, tabarnak! 3 et 3, je pars à ton bord. Bro, pour 3 vrai, et 3, on part à pour ton vrai, bord. non, mais pour vrai, tout le monde qui savent, parce qu'on a gagné le bol d'or en 2016, et J'en doute du pas. collège. Qui t'a battu? On a battu Valleyfield. Ils sont tout le temps gros, Ils Valleyfield! sont tout le temps fucking buff. Ben bro. oui! Puis leurs running backs sont saucés, là. On dirait On que est ça... sûr. T'as joué Ah au ouais. foot? T'as joué au foot? J'ai un peu. Où ça? J'ai joué, j'ai jamais joué, juste traîner avec du monde qui jouait. Ah, ok, mais fuck Je Valleyfield. préférais faire du speed. Moi, j'ai même pas secondaire 5. Tu parles d'un gars qui a aucune éducation. Ah, mais l'éducation, comme j'ai dit plusieurs fois, je pense pas que ça passe strictement par l'école. Ça aide. J'ai plus appris à l'école que à tweaker dans Ça, un c'est parc. Ouais, ça, 100%. Mais je parle qu'il y a d'autres manières de s'éduquer, puis je T'entends. pourrais valider ton intelligence à travers. T'étais à droite ou à gauche? J'étais à gauche. J'étais né à gauche, bro. Moi, puis mon boy, Landreville, bro, let's go. Là, j'ai fait un shout-out, bro. Comme à gauche, tu cours, bro. Le lead à gauche, bro, tu niaises pas. Tu niaises fucking pas. Pour vrai, moi, je te jure, en plus, cette année-là, genre, des fois, j'étais tanné qu'ils essayent, genre, mettons, dans les pratiques, parce qu'ils essayent plein de jeux, genre. Puis la defense, ils sont coquilles, genre, faut comme on n'arrête pas de vous battre, on n'arrête pas de vous battre. Puis parce que nous, on essayait plein de jeux dans notre playbook, on faisait pas qu'est-ce qu'on était bon. Fait que des fois, je me retournais vers le coach, je faisais le signe, c'est exactement ça le signe. Je fais une course à gauche qui ferme sa gueule. Puis je te jure, mais pour vrai, les gens qui ont joué au foot, bro, genre les games, c'est wild, mais. Non, ça- l'autre qui fait pratiques- mal, c'est aux pratiques. Ben oui, parce que c'est un sport où est-ce que tu pratiques tellement plus que tu joues, ça n'a même pas rapport. Ouais. Genre. Tu sais, dans la convention collective de la NFL, ils ont signé, on va moins pratiquer, les carrières vont être plus longues. 100%, c'est des mathématiques là, comme un running back. Puis ils sont rendus tellement plus poussés que ça live. Ils calculent combien de plaqués un running back a pris en une saison pour savoir combien Son de cœur plaqués. Puis genre, là, à ce qui paraît maintenant, il y a un chiffre. Là. Un running back a tant de runs pour sa carrière. S'il en fait plus, sa carrière va durer moins longtemps. Genre, c'est tellement C'est ligament poussé. pour lâcher. Ouais. Un peu comme au baseball, après un certain nombre de lancers, ton coup de ton coup de lâche. C'est fucked up. Yeah, man. Ou ton épaule. Bref, je sais que je pleure en écoutant le baseball, mais je connais pas ça tant que ça. Fuck le baseball. C'est extraordinaire le baseball. T'aimes ça? J'ai pleuré bref, oui, j'aime beaucoup ça le baseball. Ça me touche beaucoup. Parce que c'était mon camp de jour quand j'étais enfant. Mon père me droppait aux expos. Que tu connais pas les Je suis expos. allé voir les expos, j'ai des souvenirs d'aller voir les expos. C'était dans les pecs avec mon père. C'est quoi, c'est en 2003 qu'ils ont lâché? 2004, je pense. En 2003 ou 2004. T'avais 7 ans. Et ouais, je me rappelle être allé voir une fin de semaine 2 games des expos, je me rappelle, ou une, je me rappelle pas. Moi, c'était mon camp de jour. J'allais juste voir les expos, puis je criais des choses à des hispanophones. Des fois, ils se retournaient et viennent me cacher. Il voulait quoi? Il voulait te passer la frontière? Non, mais je criais trop. Ce sont surtout des hispanophones qui jouaient Ok. ça. Puis je criais Hey, tabarnak! Ou des fois, je disais, j'étais très drôle, je disais tabarnakos. Ils se retournaient, puis oh non, ils vont me tuer! Parce que c'est ça que ça fait un joueur de baseball, ça tue un enfant de 9 ans qui T'aurais crie. dû dire tabarnatakos. Oh! Là, il Tu aurait vois, compris. C'est pour ça qu'on aurait dû chiller ensemble, c'est pour ça qu'on aurait dû faire de l'impro. Yeah, man. Improviser, ce joke-là, c'est très bon. Yikes. Pardon, oui, fait que t'as gagné le bol d'or. Let's Yeah. go. On a gagné Bol d'Or en 2016 et Nordique, mais il me semble qu'on parlait de quoi de. On parlait de ça, pour vrai. On parlait de ça, yeah. Non, mais on parlait de faire un coming out de ses parents, Ah, ouais, c'est ça. d'artistes. Puis c'est ça, puis mon frère, justement, comme quand il a décidé de devenir musicien puis de pas aller à l'école, ça a fait en sorte que tous les espoirs familiales de diplôme universitaire étaient rendus sur moi, tu comprends? Puis ma soeur. Mais ma soeur, live, elle fait ses cours pour être infirmière, puis ça va bien se passer. Puis shout-out à tous les travailleurs de la santé. Je vous adore. Mais c'est ça, fait que moi, c'était comme, Mounir va faire des grandes études. Mounir va être ingénieur. Mounir, il va... C'est lourd, ça? De quoi? Mounir va faire ci, Mounir va faire ça quand. Mais je pense que je me le mettais moi-même, on l'a jamais dit, mais je le savais que c'était ça. Genre, je le disais que j'allais le faire. Je disais que j'allais aller à la Polytechnique, je disais que j'allais. Fait que quand j'avais cette attitude-là, même je trouvais que le monde qui était en sciences humaines ou le monde qui était pas en maths, j'avais une espèce de comme yo, pourquoi vous faites pas des STEM, pourquoi vous êtes pas. Genre, j'étais vraiment genre, je reniais ça, même si dans ma tête, je voulais me partir une chaîne YouTube qui review des films. Genre, pendant longtemps, je voulais juste faire ça. Genre, fait que comme c'est juste fucked up. Puis à un moment donné, quand j'ai décidé d'arrêter d'aller à l'école, j'ai réalisé que genre, je m'en calissais de computer, puis je voulais juste. T'as arrêté d'aller à l'école pour ta chaîne YouTube? J'ai arrêté d'aller à l'école la première fois parce que j'avais pas encore de YouTube, j'avais pas rien, j'ai arrêté d'aller à l'école 2 fois. Genre, j'étais supposé rentrer parce que j'avais signé pour jouer au foot justement à Concordia. Pour vrai? Ouais, puis juste avant le camp, j'ai juste drop l'uni, puis j'ai même pas fait le camp. Puis j'ai juste décidé de pas aller à l'école puis travailler. Tu t'en calissais-tu ou t'avais peur en disant le football c'est drôle jusqu'à temps que t'aies du bon aussi gros que toi puis t'as des commotions? C'est juste que j'ai adoré mon 3 ans de foot collégial.
adoré, genre, puis j'étais à fond, genre, du training, tout, genre, j'étais un gars de foot, j'ai adoré ça. T'es très rapide. Quoi? Quand tu pulls, t'es très rapide. Ça a l'air rapide sur vidéo, je suis pas tant rapide, bro. Mais tu te rends? Moi, je m'en fous de quoi ça a l'air. Moi, je sais que le but, c'est de se rendre au 2e niveau, puis pogner le will linebacker, puis tu le pognes, tabarnak. Les linebackers de Trois-Rivières en 2016, c'était pas les meilleurs non plus. Pas grave, tu pognes pareil. Pogne pareil. Yeah, pour vrai, je les fuck up. Non, c'est Ouais, ouais. Yeah, man. Mais c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Tu dis Anyways. que la première année que t'as lâché, t'as fait le camp d'entraînement pour... T'as même pas fait le camp d'entraînement pour les c'est ça. Stingers, t'as fait... Puis fuck it. j'ai fait fuck it. Puis à ce moment-là, comme j'avais pas de YouTube, j'avais pas rien, je voulais juste pas aller à l'université. Comme à ce moment-là, j'étais. Puis j'avais décidé même de pas aller à l'université en maths. Puis tout, ben je réalisais que j'aimais plus ça. Puis j'ai réalisé ça à mon dernier cours de physique au cégep, j'ai juste réalisé que j'aimais plus ça du tout. Puis je voulais pas faire ça. Autant que j'ai un amour fou pour la physique puis tout, mais je vais pas aller en physique 3 là, quand il fallait calculer des incertitudes puis tout des shit dans des graphiques Excel. J'ai fait, c'est quoi, c'est pas pour moi. J'aime les concepts, j'adore, on peut jaser de physique pendant... Genre, vas-y, parle-moi-en. Toi, t'es pour, on tire sur un bat, on se l'échange, puis on parle de ça, mais pas dans un cours pendant 3 heures. Yeah, puis ça devient vraiment théorique, puis je comprends, ça prend de la rigueur scientifique faire ça, puis c'est pour d'autres gens. Moi, j'ai une passion pour ça, comme qui est plus comme conceptuel, puis plus vague. Puis je trouve que il y a beaucoup de choses que j'ai des passions comme ça, conceptuelles vagues, fait que je peux parler de plein de sujets vaguement, genre, puis sur YouTube, ça paraît pas, parce que genre, je le montre, puis comme t'as l'impression qu'il sait tout ça, mais je sais pas beaucoup de choses sur plein de choses, genre. Je comprends ce que tu veux dire. Fait que j'ai décidé de pas aller à l'uni, puis j'ai fait mes premières vidéos YouTube. Puis c'est ça. Puis quand ma mère, elle a vu que moi, j'arrivais à YouTube, ça fonctionnait déjà, genre. Fait qu'elle a pas vécu le struggling artist, genre, qui essaie de... Moi, j'ai caché ça, puis j'ai été chanceux, ça a blow up, genre. Comme je dis chanceux, j'ai été opportunité. À moins que tu veux pas en parler, tu dis que t'as explosé quand entre guillemets, tu t'es chicané avec des influenceuses. Puis, je trouve ça débile parce que à chaque fois qu'il y a un humoriste qui fait une joke sur quelqu'un de célèbre, puis que la personne le chicane, je me dis, ben, tu lui donnes. Mais c'est ça, mais mes vidéos faisaient littéralement comme. Moi, genre, j'étais fier quand mon vidéo avait 100 views. Genre, mon premier vidéo a eu 100 views. Lui de Carlos Desjardins, c'est mon premier qui a eu 100 views. Puis, tu sais, c'est mon vidéo le plus vu, mais avant, il y avait vraiment pas beaucoup de views. Puis, j'ai sorti la vidéo le lendemain de P.O. Baudouin. Puis, c'est là, j'ai fait 20 000 views en une journée. C'était la première fois que je faisais des views. Puis c'est ça qui a parti ma chaîne, pour vrai. Puis on découvert, après ça, la vidéo de Carlos Desjardins, c'est devenu mon plus vu, genre. Mais c'est pas lui qui a bloqué. C'est le pédophile, non? Ouais, c'est le pédophile sur Snapchat avec les petites filles. Wow! Ouais, qui est comme... J'en ai déjà parlé, mais pas en ondes. Il y a beaucoup de pédophiles dans les... Il y a beaucoup d'influenceurs ou de gens dans cette industrie-là qui sont pédophiles. Mettons, on pense à Gabrois, on pense à Carlos Desjardins. Moi, deux, c'est déjà beaucoup. Ouais, deux, dans le sens que si genre moi pour vrai mes DM genre si les gens ils rentrent dans tes DM ils t'écrivent puis moi quand quelqu'un m'écrit je te prends pas pour genre je suis comme tu m'écris pour me parler de mes vidéos je vais te répondre en te parlant juste de mes vidéos tu comprends mais il y a beaucoup de gens qui se font arriver à ça puis il y a pas d'intermédiaire là. C'est pas comme t'es en public après un show à parler à une fan que c'est une jeune femme genre puis tu dis elle dit j'aime ton show non elle t'écrit privément sur Instagram puis les gens ils abusent de ça puis c'est ça qui t'arrive à Carlos Desjardins justement tu comprends lui a abusé de des petites filles sur Snapchat en leur disant viens on va te faire rentrer dans un bar puis là il filme des vidéos avec elle où est-ce qu'ils sont seuls dans sa chambre d'hôtel tu comprends c'est ça qu'il a fait tu comprends genre puis il a tout mis ça sur internet c'est une fucking vidange là Carlos Desjardins genre puis Gabrois je suis pas familier avec son histoire c'est lui qui a envoyé une lettre à Marie-Lou Wolfe ouais ça c'est fucked up non c'est pas juste ça c'est qu'il a couché avec des enfants dans ouais il était reconnu coupable de pédophilie de la prison là. Il est en prison live? Non, il a fait son temps. Il a écrit un livre, si jamais ça t'intéresse. Non. Le livre de Gabrois dans le pénitencier. Et là, il est sorti. Fuck lui. Ben, pourquoi il a fait combien de temps pour avoir... Je l'ignore. Yikes. Ouais, yikes en tabarnak. C'est la définition de yikes. Dans la route, il y a yikes, la carrière de Gabrois. Qui était peut-être orienté vers coucher avec des petites filles. Parce que pourquoi tu vas être... Quand tu sais que t'es populaire avec des petites filles... C'est pas vraiment payant parce qu'ils ont pas vraiment de... Ben non, c'est les meilleurs fans, les petites filles. Écoute, One Direction, bro. Sais-tu comment... Tu sais c'est qui One Direction, bro? Oui, ben tu connais les Backstreet Boys? Yeah, même leur chose. gérant, c'est un pédophile. Reconnu coupable en prison. Il est mort. Le gérant des Backstreet Boys et Dancing, qui est une idée pédophile. Une idée... On va prendre 5 gars qui plaisent aux jeunes filles, qui est une idée pédophile. Il y a aucune autre pour vrai, moi, je vois genre comme...
je sais pas, man, à quel point, genre, mettons, comme Twilight, mettons, c'est le même principe, tu comprends? Twilight, c'est l'inverse. C'est pour montrer aux petites filles de pas faire le sexe. La fille de Twilight, c'est une fille qui capote sur Jésus. Ouais, mais je parle, le fondement même de Twilight, Non, le film, c'est excitant. c'est sexualiser des adolescents, genre, comme, Robert, il a tellement de l'air de care de Bella, genre, comme, pis il y a trop d'argent dans ce marché-là, des petites filles qui veulent vivre des relations à travers d'autres filles parce qu'ils sont gênés d'aller parler à des garçons. Puis tu sais quoi, c'est bien, man, vivez vos expériences à travers. Masturbez-vous, tout le monde! Let's go! Au lieu de Le parler à Gabrois, concombre, tu te le mets dans le chat, c'est bon. Au lieu d'aller DM C'est très Gabrois, bon. bro, écoute Ouais. le vidéoclip de One Direction, bro. Non, juste masturbe-toi, puis juste aie tes propres images. Aie tes propres images. Masturbe-toi sur des choses déconcertantes. C'est correct. C'est correct. Il faut que tu te fasses du bien. Il faut que tu te fasses du bien. C'est fou, genre, parce que j'ai fait une joke de crossage au début, puis j'ai ouvert la porte. Puis là, Oui, t'es t'as ouvert totalement- la porte. t'es totalement- C'est malade. Moi, j'adore, pas tout le temps, là, mais quand t'es confortable avec une fille, tu demandes qu'est-ce qu'elle a mis dans sa chatte, puis t'es tout le temps surpris des réponses. Tout le temps surpris. Toi, qu'est-ce que t'as mis dans ton cul de malade? J'ai rien mis dans mon cul. Jamais! Jamais rien Tu mis dans manques mon quelque chose. Moi, quand j'étais enfant, je me mettais des brosses à dents. J'appréciais d'avoir des brosses à dents dans le cul. Pour vrai, les goûts sont dans la nature, hein. Genre. Non, c'est dans le cul. C'est malade. C'était malade. J'avais mal. Puis t'as honte. Le lendemain, t'as voix, ta brosse à dents. Puis tu fais qu'est-ce qui se passe? T'as pris avec ta moi? brosse à dents, Ma t'as propre pris brosse à dents. la brosse à dents de ta soeur, au moins, tu vois. J'étais enfant unique. Enfant unique, puis j'ai trop de respect pour le père. Yeah. Puis tu sais, il va le savoir! Que tu t'écris ça. Ben oui, il va être au courant! Tu peux Voyons! mettre un condom dessus, là, tranquille. Non, pas commencer à aller acheter des préservatifs au Uniprix, les mettre sur une brosse à dents, les mettre dans le... C'est trop... Parce que c'est un... Je vais t'expliquer le processus de se mettre une brosse à dents dans le cul. OK? Moi, ce que j'ai vécu, c'est que c'est un spasme. C'est maintenant ou jamais. Si tu fais une brosse dans le cul, OK, mais là, avant, là, faut acheter des condoms. Là, t'as pas beaucoup d'argent parce que t'es un Ça devient adolescent. plus weird. Plus il passe longtemps, plus c'est weird. Plus il passe ton temps, plus tu fais, ben voyons. Puis l'émotion passe. Le spasme passe. Je comprends. Tu veux pas ça. Tu l'as bien breakdown. Là, maintenant. Puis tu le fais. Tu le fais. Tu regardes pas derrière. Tu regardes derrière parce que tu vas te faire mal. Faut que tu regardes derrière. Faut que tu regardes derrière. Puis là, tu mets des shorts par-dessus, puis tu fais, oh, j'ai une brosse à dents, personne ne le sait. Yeah, man. T'adores le basketball. Yeah. Je vais en parler parce que je peux en parler avec peu de gens, pour le monde avec qui je joue au basket. Puis c'est rare qu'ils veulent en parler avec moi. T'aimes-tu la nouvelle. Oui, ok, je recommence. Qu'est-ce que t'as pensé du documentaire de Michael Jordan? J'ai trouvé ça fucking bon. J'ai trouvé ça un peu genre cleaned out, genre. Il a manqué un peu de choses qui auraient dû être plus crues dans la vie de Michael Jordan. J'aurais aimé avoir plus de détails sur... Ouais, mon père est mort sur le bord de l'autoroute. Tu sais, assassiné. Des choses qui arrivent. On va passer à Ouais, autre c'est chose. vraiment... Mais même là, genre comme... J'ai adoré ça, mais tu sais, la vie de Dennis Rodman, là, c'était pas juste aller boire des bières sur le divan avec Hulk Hogan. Là, il y a eu avoir plein de shit. Genre, je pense qu'on aurait pu aller dans plus de shit, mais overall, c'était bon, c'est motivant. Tout le monde qui l'écoute est comme yo, je vais aller conquérir le monde. C'est moi le Michael Jordan de mon industrie. Puis good for them, mais j'ai fucking, genre, à un moment de confinement où est-ce que je mourrais, genre, je die pour du contenu, genre, que j'apprécie, ça m'a fait zone out. Genre, tous les épisodes, je les ai dévorés, genre, dès qu'ils sortaient, j'attendais, je les écoutais, genre, puis j'ai adoré ça. Mais ouais, j'ai hâte de voir le Last Dance à Kobe, puis après le Last Dance à LeBron. Là. Ils veulent le faire avec Tom Brady. Avec Tom Brady, ouais, j'ai vu le trailer. Mais yo, pourquoi il attend pas qu'il prenne sa retraite? Tu sais pourquoi? Parce qu'il va avoir une petite saison de merde la saison prochaine. Je pense pas qu'ils vont jouer, moi. Mais ça, c'est un autre débat. Tu penses pas que la NFL va jouer? Je pense pas qu'ils vont jouer. Ok, il faut que je t'explique à quel point les États-Unis ont décidé d'arrêter de croire en le coronavirus. Je sais pas si t'es conscient, mais en ce moment, genre hier, par exemple, c'était la journée qu'il y a eu le plus de cas en une journée depuis le début de la pandémie, genre. Puis on est plein de mois après. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils ont tellement une grosse population, tellement éparpillée, que toutes les épidémiologies sont différentes partout. Fait que tout le monde se contamine de partout. Fait que là... Puis ils voyagent aux États-Unis. Ouais, ils voyagent tous, ils sont tous là, ça coûte fucking pas cher, genre fucking... Fait que là, les États-Unis, live, eux, ils vivent COVID-free, genre, il y a plus de COVID, tout le monde a le COVID, ils vont tout le pogner. Peut-être c'est la stratégie à avoir, mais genre, Trump est cave aussi, genre... Mais la Suède ont essayé, puis ils ont pas aimé ça. Ils sont pas d'accord. Ils ont réalisé que c'était pas une bonne idée. C'est vrai? Ouais, c'est fucked up. Mais comme les States, pour vrai, genre, live, c'est ce qu'il disait hier, j'ai vu ça sur Twitter, il parlait de justement que les gens ne pourraient même pas rentrer en Europe des States parce que c'est juste comme... Bon move. C'est comme les States, ils s'en calissent, c'est du... Genre, en même temps, tu respectes un peu le big dick energy de faire genre fuck le COVID, mais en même temps, genre, tout le monde va le catch, puis il va y avoir tellement de morts aux States dans comme cet automne, genre. Immédiatement, il y en a. Ouais. C'est absurde.
Mais tout ça pour dire, je pense qu'il n'y aura pas de saison. Pour venir à Michael, moi, mon opinion du documentaire, c'est pas un bon documentaire. Tu trouves pas que c'est bon? C'est raté à mon avis. Pourquoi? Parce que beaucoup du documentaire, c'est Michael Jordan avec des shorts qui regarde son iPad, lui, puis qui fait Asti que j'étais bon. Mais ça, c'est drôle. Mais t'en reviens là, pendant 10 heures! Non, quand tu mets Michael Jordan réagir à ce que Isaiah Thomas a dit sur lui. Mais c'est vieux, ça. Non. Quand ils ont filmé le documentaire, OK? Parce que le documentaire est en train de le monter en live. Quand ils ont commencé la série, c'était pas fini d'être monté parce qu'ils l'ont pushback, genre. Fait que les émissions changeaient tout le temps. Puis quand tu mets OK, voici ce que Isaiah Thomas pense sur le fait qu'ils sont partis sans vous serrer la main. OK? Puis là, après, tu pognes le iPad, tu le donnes à Michael Jordan, puis tu montres qu'est-ce qu'il a dit il y a genre 2 semaines, puis qui est comme, yo, fuck you, fucking bitch, on vous a Moi, je trouvais ça épique, pour vrai. Je trouvais ça drôle de les faire réagir justement aux témoignages de d'autres gens. Mais je trouve que le plus grand perdant dans tout ça, c'est Scottie Pippen. Genre, tout le long de la série, il a eu l'air de la pire bitch. Genre, je sais pas comment il a... Le plus grand perdant, c'est le directeur général, c'est Jerry Krause. Mais Jerry Krause, il va sortir son livre. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de crédit qui est donné à ce gars-là. Il a bâti l'équipe. C'est ça. Puis ce documentaire-là l'a démonisé, puis ça montre à quel point Michael Jordan ne devait pas aimer Jerry Krause. Mais je sais pas si t'as déjà regardé ou écouté plutôt son allocution au Temple de la Renommée. Tout ce qu'il fait, c'est dire que tout le monde est nul à part lui. Puis il mentionne aussi que Jerry Krause pire gars au monde. Mais tu sais quoi, ça prend un moment de même. Je pense que moi, avec, je vais avoir un moment de même où je vais t'envoyer chez tout le monde, genre. J'espère que ça va être. J'espère que je tombe Jerry Krause. Yo, le vac, il est ouais. Yo, le vac, là, en 2020, là, j'étais là à sa podcast, bro. Fuck you, bro. Je meurs que toi, bro. Mais mettons, parce que c'est sorti en même temps que Tiger King. Tiger King est un bien meilleur documentaire. Ben oui, que... mais c'est pas la même chose. Pourquoi c'est la Tiger même chose? King. C'est le même Tiger King, médium. non, mais c'est du sport. Le sport, puis genre, Tiger King, c'est pas la même chose. En passant, la vie de Joe Exotic, c'est du sport. La vie de Joe Exotic, c'est un fourrer des imaginaire, hétéros genre. sur le Crystal Meth. C'est genre... C'est un sport. Mais c'est ça, je te dis, c'est tellement absurde, Tiger King, ça n'a juste pas rapport parce que ça a ouvert un nouveau monde. Tu comprends? Moi, je savais pas que ça existait, tout ça. J'ai été nouvellement introduit au trafic. pas en Floride, il y avait des tigres. Des centaines et des centaines de tigres et des bébés tigres en arrière de des vannes. Plus qu'en... Ouais, où il devrait fait- en avoir en Inde. Ça fait aucun calice de sens. Puis c'était tellement absurde, puis tellement flagrant, puis tellement dramatique. C'était le drame parfait avec Carol Baskins, avec le gars qui a plein de femmes qui vivent dans une secte. Puis tout, puis t'es comme, yo, il y a trop d'éléments, qu'est-ce qui se passe? Puis t'as rien à faire, bro. Ça fait... Quand Tiger King est sorti, ça faisait 1 semaine qu'on nous dit, sors plus de chez vous. Tu sais en combien de temps j'ai écouté Tiger King? J'ai écouté Tiger 3 King en heures. un après-midi. C'est sûr, c'est sûr. C'est hallucinant. Puis tu peux pas l'arrêter. 0. Parce qu'ils pas savent. l'arrêter. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Tu peux pas. Genre- Il finit en disant ah ouais, en passant le prochain. Tu peux t'en aller les prochains épisodes. Tu sais, la fille qu'on a montée pendant 2 épisodes, c'est peut-être une assassin. Ciao! Yo! Je m'en vais nulle part, moi! Je m'en vais nulle part, je te sais. Ils font ça avec Stranger Things aussi. Genre, les Netflix Original, là, ils gardent tout le temps, genre... Le prochain épisode, faut que tu l'écoutes. Puis tu sais qu'est-ce qu'ils font, là? Quand c'est pas des Netflix Original, le temps pour checker le prochain épisode, c'est genre 15 secondes, genre. Mais quand c'est un Netflix Original, c'est 3 secondes. T'arrives au générique, 3, 2, 1, c'est le prochain épisode. Brillant. C'est genre... Brillant. Ils niaisent pas, là. Non, il niaise pas. Trouves-tu que LeBron James est un meilleur joueur de basketball que Michael Jordan? Je pense que LeBron James, si tu l'avais mis one-on-one contre Jordan, il le battrait sûrement parce qu'il est plus complet, mais je trouve que Michael a une meilleure carrière que... C'est une légende. Il est plus accompli, puis c'est ça, c'est une légende, mais je suis comme LeBron, en même temps, c'est plus qu'un athlète, c'est genre une fucking icône sociale aussi aux States, puis c'est qu'est-ce qui est beau avec LeBron ou qu'est-ce qui est fucked up avec LeBron, c'est que depuis qu'il a 13 ans, 14 ans, on lui dit « T'es le king ». Puis il a live up. Puis il est pas fou. Puis il est pas fou. Puis N'importe qui tu dis à 14 ans, t'es un roi. Normalement, à 20 ans, il y a des revolvers puis il tire sur le monde. Ouais, il y a aucune histoire de slip-up, de tromper sa femme, de rien, de aucun scandale, de rien. Puis juste ça en tant que tel, c'est le plus gros accomplissement. Là. Comme, Gigantesque. même Kobe, il y a il y a un fucking... Pas mal. Ouais, Kobe, il fouille pas trop! Puis rip Kobe, ok? Rip, j'adore Kobe Bryant, mais il s'est passé des shit. C'est... Oh! Hey, c'est... Moi, j'ai retourné... Ouais, oui, il s'est passé des choses au Colorado. Yeah. T'es pas... moi, j'ai toujours pensé... Parce que moi, je vais te dire pourquoi je dis LeBron est meilleur que Michael. On y va. Parce que j'ai vu en 2016, de mes yeux, debout, LeBron bloquer Iguodala en arrivant comme un fucking super-héros, genre.
Puis j'ai crié, genre. Klay Thompson aurait pu. Ce que tu regardes la séquence, il me semble, Klay Thompson aurait pu y faire un écran et être dans son chemin. Oh, il a rien fait. Ben, c'est ça, les sports, c'est truqué. OK, tu viens d'arriver, là, on va rentrer au vrai shit, OK, les conspirations. Non, OK? c'est pas OK, check. Le deep state, OK? Klay Thompson aurait pu se tasser. OK, puis là, je te dis ça. Il aurait pu être dans son chemin, Mais si tu regardes le triangle entre Steph Curry, Iguodala, puis le coach, OK? S'il se tassait, OK, live, il n'y a plus de COVID. C'est juste ça que j'ai... C'est réglé! C'est réglé! Mais il y a plein en de- 2016, c'était fou. C'est ça, puis genre, j'aimais le basket, je jouais à Touquet, mettons, depuis 2015, mais genre, pour vrai, mon introduction au basket, c'est vraiment Touquet. Puis les vraiment premiers playoffs que j'ai été vraiment... J'écoute pas le basket de plus récemment, tant que ça, genre, comme le vraiment playoff que j'ai été investi du début à la fin, c'est justement ce 2016. Ou non, c'est pas vrai. 2015, les finals de 2015, c'est là que j'ai checké pour vrai. Où Kyrie s'est déchiré le genou, puis LeBron James jouait contre 5 gars, tout ça. Tu vois, c'est comme... Ça me fait chier parce que la carrière à LeBron, elle a passé tellement proche d'être tellement similaire à la carrière de Michael parce que il perd sa dernière ring à Miami complètement... Non, ouais, il perd. Il perd contre les Spurs. Les Spurs, il aurait pu la gagner. Mettons qu'il a Non, pas gagné. celle-là. C'est pas celle-là qui a Pas pu celle-là. gagner. Non, Non. c'est elle la première qui s'est fait péter par les Il Mavs. s'est fait. Sur sa première finale, c'est à Cleveland contre les Spurs. Il perd 4-0. Parce que c'est les Spurs. Puis Il s'est rendu au final avec les Cleveland. Puis c'est genre le meilleur joueur avec lui, c'était, mettons. C'était Shaq. Non, le Shaq, c'était plus tard. C'était un espèce de lettonais qui mesurait 7 pieds. Là. C'est ça, puis comme... Mais c'est ça, si, mettons, il gagne 2 rings à Miami, il en perd une, là, il arrive à Cleveland, celle-là, il aurait dû la gagner. Laquelle? Elle, où est-ce que Kyrie s'est blessé, puis Kevin Love. Il était tout seul. C'est ça, mais si les deux se blessent pas, il aurait dû la gagner. Clairement, il les a amenés à 6 games avec fucking... Comment il s'appelle? Villanova qui garde Steph Curry. C'était Deladenova, Deladenova. l'Australien qui blessait le monde. Ouais, tu sais... L'Australien, lui, il saute dans tes chevilles, puis il fait « Je n'ai pas de skills! Je n'ai pas! J'ai pas joué au Je basket. saute dans tes chevilles, puis si t'es là, c'est ton problème. » Puis si Kyrie puis Kevin Love se blessent pas, boum. C'est vrai que Kevin Love, il s'est Ouais, fait les deux disloquer étaient l'épaule. out, genre game 2, genre. Puis LeBron les a amenés à 6 games. L'année d'après, c'est la meilleure équipe de tous les temps. Mais Curry se pète le genou en glissant sur... On oublie que Curry a joué cette finale-là avec un genou amoché parce qu'il a glissé sur de la sueur de fesses sur le terrain, qui était mal essuyé. Là, tu te retournes dans les conspirations, bro. C'est pas des conspirations, c'est... La sueur de fesses. La sueur ok. de fesses! C'est la sueur de fesses. Il y a la sueur de fesses qui était mal essuyée. Il a glissé, son genou a lâché. Parce que Kevin Love, à la 7e game, il a réussi à le garder. Avec 2 genoux, Curry, il feinte à droite, il va à gauche. Est-ce que c'était une bonne game, bro? C'est hallucinant. Tu C'est checkeras la le- meilleure game de l'histoire. J'ai fait ça en plus récemment, genre comme à chaque 3 mois, je check le NBA Finals documentary de cette année-là, genre. Puis c'est un bijou, j'adore YouTube. C'est extraordinaire. Ouais. Pour revenir, tu penses que LeBron James il aurait pu avoir une carrière mieux que. Quand même être exceptionnel. Là. Ouais, je sais, mais je pense qu'il a perdu la ring justement à Cleveland. Puis il y a 2 ans, quand KD les a fuck up, mais Game 1, si J.R. Smith, il sait qu'est-ce qu'il fait, genre, il a peut-être gagné Je la pense pas game. que tu peux battre. Je pense que s'il gagnait Game 1, cette série-là, c'est une série totalement différente. Tu sais, tu vois-tu quelle série je parle? Tout à fait. Quand il C'est allait... qu'on a perdu 4-1 la deuxième. Ouais. Ouais, quand la première game, il allait les battre, tu comprends? Genre, moi, je voyais LeBron, il voulait une ring. Puis live, ça fait chier parce qu'il va peut-être pas avoir de saison, parce que je pense pas qu'ils vont le faire pour vrai. Il y a des joueurs qui ont commencé à dire je joue pas. Ben ouais. Parce que pas juste je veux pas prendre le COVID, je veux pas être en quarantaine, pas avec ma famille. Ben oui, Ça a c'est pas de totalement sens. légitime, là, pendant genre... Claude Julien a dit aujourd'hui, le 25 juin, j'ai peur de coacher parce que je suis un vieil homme puis le COVID, ça peut me tuer. Il a totalement raison d'avoir peur du COVID. Genre, c'est... Puis tu sais, ils ont pas besoin de moi, les gars. La stratégie, ça va être Carey Price, fais du mieux que tu peux. Pour vrai, hein? Qu'est-ce qui se passe avec le Canadien? On est-tu bon? On est-tu pas bon? C'est pas le meilleur club. Ok. Ça va vraiment pas bien. Je vais recheck back in dans 2 ans. Genre, moi, j'ai give up du Canadien quand j'ai arrêté d'écouter l'antichambre, justement. Qu'est-ce que. Ah! OK! J'ai 2 amis marocains, les 2 l'antichambre, c'est une religion pour eux. Bro, c'est ça que je jouais à la télé que j'écoutais. C'est Mais- ça que j'écoutais toutes les... Yo, j'ai une photo de moi avec l'animateur de avant qu'il pogne son MeToo. Y a-tu pogné un MeToo, Stéphane Langto? Je pense que ouais, mais Il a pogné un bail comme ça. Avant ça, en 2004, j'ai une photo avec. C'était les playoffs, puis il faisait l'antichambre dehors. Je t'allais prendre une photo avec. Je l'ai encore. Mon père était comme... Mon père, tu sais qu'est-ce qu'il a dit à Stéphane Langto? Il a l'audace de dire si mon fils a des mauvaises notes en français, c'est à cause de vous. Je suis comme, qu'est-ce que tu racontes dans ce patinet-là? Parce que je suis bon en maths, mais pendant longtemps, je savais juste pas faire, genre, pas de fautes parce que je me réalisais trop vite. Fait que je fais plein de fautes en français. Et tu TDAH, pas du tout. Je pense pas. Génial. Mais ouais.
T'as-tu des projets qui s'en viennent? T'as-tu quoi que tu veux vlogger? Que je veux plugger. Ma chaîne YouTube, Maire de Laval, youtube.com/Maire de Laval. Hilarant comme C'est là chaîne. qu'il y a toutes mes vidéos, toutes mes vieux vidéos. Mon Instagram, Maire de Laval. J'ai pas mon Twitter live, c'est la misère parce que on me... Qu'est-ce que tu produis? Oh my god, c'est tellement... GNT Productions, YouTuber, je sais pas si t'es familier avec un autre YouTuber du nom de GNT, pendant un live sur YouTube, a dit mon numéro de téléphone parce qu'il voulait me prank call devant 1000 personnes. T'es drôle. Fait que là, je me suis fait spam d'appels, genre tout ce soir-là. Puis j'ai dû changer mon numéro de téléphone. Ça, c'était en mars, mettons, OK? Puis là, à un moment donné, Twitter buguait sur mon cell. Puis ça m'a déconnecté de Twitter, OK? Puis quand je voulais rentrer, moi, j'ai le two-factor authentication, genre qu'il faut que ça texte un code pour que tu te connectes sur ton compte. Je sais pas si tu comprends c'est quoi. Puis ça l'envoyait à mon ancien numéro de cell. Fait que là, je peux pas me connecter dessus. Puis j'envoie des courriels, j'envoie 20 courriels à Twitter. Genre, j'ai envoyé peut-être genre une 50aine de courriels à Twitter, puis ils m'ont jamais répondu. Fait que là, je travaille sur avoir mon Twitter. Fait que c'est la misère. Juste pour les gens qui C'est voient. ça ton projet, avoir ton Twitter. Non, mais pour vrai, mon vrai projet, c'est de lancer ma podcast Fait divers à plus grande échelle avec des invités. Let's go! Ouais, mais ça va être ça le plus gros projet de cette chaîne YouTube. Dans les prochains, j'étais supposé commencer avant COVID, mais je suis vraiment content de pas avoir commencé avant le COVID parce que comme je suis pas capable les podcasts Zoom, genre comme, J'ai essayé, c'est tough. je veux pas, genre. C'est tough pour tout le monde. Je veux pas lancer ma podcast que ce soit seul produit, genre. Fait que éventuellement, puis yo, Maire de Laval, je viens de déménager, il va y avoir un nouveau décor, ça va être fucking beau. Let's go. Finalement, je viens de passer à 2 affaires. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour se rendre... C'est quoi ce qu'il faut pas faire en tant qu'influenceur? C'est quoi les choses qu'il faut pas faire sur Internet? Faut pas que tu prennes les gens qui te suivent pour des chiffres de gens qui te suivent. Je pense que, genre, l'affaire que j'ai le plus réalisé dans tout ça, c'est que c'est tous des gens. Puis qu'est-ce qui est important, c'est les gens. C'est même des individus. C'est très particulier, Internet, parce que tu t'adresses à un individu. Ça donne qu'il y en a Puis beaucoup. t'as un lien, juste toi puis lui avec. Je parle, on est juste un, à part genre du monde m'écrive genre, oh, on écoute mes vidéos, moi puis tes vidéos, moi pis mes boys ensemble, whatever. Mais genre, c'est vraiment comme, tu parles à du monde sur Internet, c'est des gens, puis ces gens-là sont pas stupides, puis si tu les prends pour des caves, ils le remarquent direct. Personne aime ça, se faire prendre pour des caves. Fait que souvent, tu sais, moi, le monde va faire comme, oh, j'ai peur que Maire de Laval parle de moi, mais moi, je dis jamais rien de nouveau, tu comprends? Je prends le sentiment collectif que tout le monde a, puis Tu prends l'éléphant, puis tu fais chier l'éléphant, il est check là, puis c'est drôle, puis c'est ça, puis fait que fais attention, on peut pas prendre le monde pour des caves parce que c'est du monde, c'est pas juste des chiffres, puis je pense que les influenceuses, c'est les meilleurs là-dedans parce que eux, ils voient juste des impressions, puis ils voient juste des chiffres, puis ils parlent à personne, puis ils restent dans leur chambre ou ils vont au club, genre, c'est juste ça qui... c'est comme... Mais je connais beaucoup de YouTubers, ils se créent de l'anxiété sociale. Ils sont enfermés dans leur appartement. Genre, je pense que j'ai pas... Moi, l'anxiété que j'ai eu la plus avec YouTube, c'est vraiment quand ça a commencé à fonctionner. Pour vrai, j'ai vraiment pété une obsession sur mes stats, genre. Comme, j'étais vraiment genre, yo, je prends des subs, faut pas que j'arrête de poster. Checker les nouveaux comments, tu sais. Parce que pendant longtemps, les comments YouTube, pour moi, c'était comme, quelqu'un a pris le temps de laisser quelque chose sur quelque chose que j'ai fait. Ça vaut toute mon attention. Genre, tu sais, c'est pour ça que je like tous les comments dans mes vidéos. Je lis tous les comments, genre. Puis je veux pas le monde, il se cache de ça pour pas avoir l'air obsessif, mais genre, je fais cette vidéo pour savoir qu'est-ce que les gens pensent. Puis pendant longtemps, j'ai vraiment eu l'anxiété de comme, est-ce que ça va tout arrêter? Tu sais, quand ça monte vite, ta chaîne, t'es comme, yo, ça va arrêter à un moment donné. C'est pas moi qui décide quand ça va arrêter. C'est YouTube qui suggère mes vidéos. J'ai aucun contrôle sur la suggestion de mes vidéos. Puis c'était vraiment anxiogène pour moi pendant un bout. Mais là, comme je suis allé en voyage l'été passé, comme j'ai brisé tout mon YouTube pour aller en voyage pendant 5 semaines, ben j'avais acheté mon voyage avant que YouTube fonctionne, tu comprends? Puis j'avais acheté mon voyage en janvier, puis YouTube a pop en mars, genre. Fait que comme je partais 6 semaines en Europe puis au Maroc avec mes meilleurs amis, genre. Puis ça m'a vraiment délivré de genre, je checkais plus YouTube du tout en voyage. Puis quand je suis revenu ici, j'avais perdu cette habitude-là de regarder. Puis là, je peux, genre, tu sais, si je poste pas de vidéo, je vais pas checker ma chaîne des fois pendant genre 2 jours. Genre le matin, j'en check, mais comme, c'est plus autant obsessif que c'était quand ça commençait. Mais l'anxiété sociale de me faire reconnaître. Puis pour ceux qui vont dire que t'es obsessif, ça reste ton métier, ça reste un gagne-pain, là. Ouais, mais c'est souvent les gens ils aiment ça le délégitimiser, genre ce mot que je viens de dire bien dit, mais sûr. pas bien dit, ouais. Mais c'est comme, c'est juste YouTube, moi j'ai une chaîne YouTube, tu comprends? Moi, je fais semblant de m'en foutre des fois. Ouais, Ça marche pas. Les gens qui me connaissent, ils font... T'en parles beaucoup pour une personne qui s'en fout. Moi je m'en fous pas, moi je suis là, puis comme mes amis,
pendant longtemps, il était là à me vibe check. Comme non, nous, il faut qu'on te rappelle que t'es pas un YouTuber. Nous, il faut qu'on. Fait que chaque fois que t'en parles, t'es comme. Hey, c'est quoi ton calice d'entourage de Steve? Tout le temps, t'es pas un YouTuber, mais t'es quoi? T'es sur YouTube, t'es YouTube. Wow! Fais pas d'impro, t'es pas un YouTuber. C'est quoi, là? C'est que t'as, Farmac. C'est pas vraiment le mal de Laval. Non, c'est un nom. Les gars, les nerfs, c'est pas vrai. Mais je pense que c'est la maladresse. C'est comme quand mon meilleur ami m'avait dit ça. C'est mon meilleur boy m'avait dit ça. Comme yo, moi, ma job, c'est de te rappeler que t'es genre un doute. Tu comprends? Non, T'es pas. Puis c'est le monde qui internalise son mais succès. quand il fait ses impôts, il met-tu son métier ou il met. Moi, je dis à Mounir, vibe check. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'il met ça. Il met son vrai métier. Pas une job, ça. Puis c'est ça que Pas souvent. un vrai job. Ouais, je suis d'accord. Excuse-moi. Ouais, mais souvent, le monde, il aime ça, genre faire. Yo, j'ai perdu le bail. Oh, my bad. C'est que le monde aime ça de faire. Le monde, ils disent, les gens changent quand ils ont du succès, mais souvent, c'est les gens qui changent quand toi, tu as du succès. Ils changent par rapport à comment ils voient ton succès. Puis surtout que moi, même avant, quand j'allais en sciences ou que j'allais pas faire d'art, je disais tout le temps que j'allais blow up. En joke. J'étais comme, quand je vais blow up, je vais faire ça. Je disais ça au secondaire. Puis genre, t'es comme, de quoi tu vas blow up? De quoi? De quoi tu vas blow up? Tu sais, c'est l'environnement de boys qui se niaise. De quoi tu vas blow up? De quoi tu choses? Puis je suis comme, je te dis, quand je blow up, je vais faire ça. Genre, ça va être impossible. Puis j'étais comme, yeah, man, je savais que ça allait arriver d'une certaine façon aussi. Genre, c'est fucked up. Comment? Puis c'est pour ça que j'aime ça dire ça. Genre, je suis le testament que, genre, j'ai pas vendu mon âme, j'ai pas rien fait. Puis genre, ma chaîne YouTube a fonctionné. Pourquoi? Est-ce que tu as eu des occasions de devenir influenceur? De quoi tu parles, influenceur? Des occasions, il y a une compagnie qui fait hey, ta prochaine vidéo, mets un t-shirt, on va te donner un Ah chèque. non, je supporte de l'art local. C'est comme, il y a des hoodies que j'ai reçus dans mes vidéos. Mettons ça, j'ai reçu ça d'une compagnie de linge qui fait ça, puis je leur donne la plug. Ça, c'est une fille qui fait ça. Genre, shout-out à elle, elle fait du linge, allez acheter son linge. Jay Martinez, elle m'a envoyé beaucoup d'hoodies, c'est une artiste de Montréal. Je sponsor, mais tu sais, comme live, il y a une campagne sur mon Instagram, Porte au masque. Ça, c'est une campagne, une campagne, disons, d'influenceurs, mais c'est, je valide. Ils sont jolis les masques que tu. Merci, que tu portes, c'était à ma blonde, le masque en plus. Comme. Yeah! Fait que tu dirais que ça rencontre un jour. Mais, yeah, c'est ça. Ça, c'est la première fois que je fais quelque chose, disons, d'influenceur. Mais je trouve que c'est valide dans le contexte parce que moi, tu m'écoutes, genre, comme il y a beaucoup d'influenceurs que tu les écoutes pas, tu veux juste les regarder. Mais les gens, ils écoutent quand je parle, genre, c'est la nature de pourquoi. Fait que je trouve que c'était une bonne campagne, mais j'ai refusé à plein de moments. En fait, tu veux que je te dise, pour vrai, puis là, j'en parle parce que je vais plus jamais retourner là-bas, mais comme quand YouTube a commencé à blow up, la plus grosse agence d'influenceurs à Montréal, Slingshot m'a rencontré 2 fois, puis ils voulaient me signer les 2 fois, puis la première fois, ils m'ont rencontré, puis ils étaient comme on signe, blabla, puis j'ai juste dit non, je veux pas être un influenceur du tout, puis c'était une grosse décision à ce moment-là, j'étais vraiment stressé d'avoir, parce que Jamesy, c'était un gars que je look up autour, puis lui était à Slingshot, puis il me disait yo, Slingshot a changé ma vie, genre. Puis il me vendait ça de même tout. Puis j'ai hésité, mais j'ai réalisé que je veux pas être un influenceur. T'es très différent de Jamesy. C'est ça. Pas du tout le même produit, du tout. Fait que comme là, je trouve que c'était à ce moment-là que j'ai réalisé que qu'est-ce que je voulais être, c'était pas juste ma chaîne YouTube, c'est que je veux une carrière dans la vie plus tard avec ça, puis ça va pas passer par être une panneau publicitaire. Pas pour l'instant. Je vais être pauvre peut-être je vais pas faire beaucoup d'argent de ça. Pendant ce moment, il faut que j'ai un autre job comme live, j'ai un autre job, je vais le prendre live, mais à un moment donné, je vais avoir une carrière, puis je vais pas devenir une bitch Instagram, genre live, juste pour... Puis live, je fais porte ton masque, oui, c'est une campagne, puis tout, c'est officiel, puis tout, mais c'est un bon message. Non, fait ça comme... te correspond. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que moi, c'est le seul shit influenceur que j'ai fait. Yeah. Ben moi, avant de finir, je veux te dire que je t'admire beaucoup. C'est fucking fucking très, gentil. très drôle. Merci pour la podcast, bro, c'était fucking le fun. Plaisir. Merci beaucoup. Il y a pas de stress, c'est fini. Gang, checker Laval.